Bonjour à tous, nouvelle vidéo avec deux invités où je sens qu'on va passer un super moment et ça va être très intéressant. Alors comme d'habitude, vous savez, on fait souvent des vidéos interviews où on va découvrir des personnes, des athlètes. Là, on a deux athlètes qui sont en pleine ascension, qui révolutionnent un petit peu leur discipline. Alors quelle discipline? C'est le sidecar. C'est une discipline qui, moi, qui me fascine. Alors on va en parler pourquoi aussi, mais surtout, ils nous ont fait le plaisir de venir ici. On a Evan, on a Kylian Prunier, jeune pilote, on peut le dire. Ouais, c'est clair, ouais, on fait partie des plus jeunes. Ouais. Je me doute. Surtout d'ailleurs, l'image à l'époque du sidecar, c'était plus, je me souviens, 30, pilotes, 40 ans, l'après-cross. Hein. C'est ça, c'était presque des anciens pilotes de cross qui passaient au side comme après-carrière. Mais là, l'image est quand même en train de changer, donc c'est vraiment ce qu'on se cherche à faire. Donc j'en profite juste pendant que j'y suis, parce que je ne pense jamais à le dire, allez vous abonner à la page 737 fois MyMoto. Pourquoi? Parce que plus vous nous suivez, plus on est forcément content. Et on va parler aussi de la page YouTube dans cette vidéo un peu plus tard de Kylian et Evan qui aujourd'hui, si vous ne les connaissez pas, vous allez pouvoir les suivre parce qu'ils nous montrent les intérieurs de leur course, un peu comme nous on le fait à l'époque, comme vous l'avez vu, on continue de le faire. Et vous allez voir que c'est pas un sport si facile que ça. On va parler un petit peu de votre carrière, les gars. Donc je me doute, ça n'a pas commencé par le sidecar. Non, moi j'ai commencé par la moto. En fait, même à l'origine, à la base, c'était notre père qui en a fait pendant 20 ans du side en tant que pilote. Voilà, niveau national, sa meilleure place, il a fait un podium en championnat de France. Lui, quand il a arrêté, c'est moi qui me suis mis directement à la moto. De toute manière, j'avais toujours baigné sur les circuits, dans cet univers du motocross. Donc voilà, je me mets à la moto, j'ai fait le parcours habituel d'un pilote de cross. Hein. J'ai commencé par la Ligue en 65, mini-vert, cadet. Ah oui, quand même, donc, ouais. Donc plutôt bon pilote. J'avais une bonne technique. En 65, même en 65, je suis arrivé, je roulais dans le top 5 mini-vert. J'ai même été, j'ai fait un championnat d'Europe et j'avais été sélectionné pour le mondial junior en Italie à Singoli en 2011. Donc en plus de cette année-là dans l'équipe, il y avait en 65, c'était moi, Tom Vial, Timothée Berry et Thomas Zoldos. Donc il y avait des beaux noms. Et après, par contre, par la suite, je me suis beaucoup blessé. Donc, puis à cet âge-là, quand tu te blesses, tu roules pas, tu commences un peu à louper le wagon au fur et à mesure. Et voyant que j'arriverais plus à un moment donné à atteindre le niveau, le side, moi, il m'était toujours un peu resté en tête. J'avais toujours kiffé ça. Et un petit peu en même temps où Evan, qui lui à ce moment-là faisait du foot, il en a été un peu dégoûté. Tout a bien matché, les timings étaient parfaits. On a décidé d'essayer le side. Et depuis, on est toujours dessus et ça se passe à merveille. Donc on va remettre dans le contexte. Kylian, pilote. Ouais, c'est ça. Passager, ouais. Evan. Le choix, du coup, je me doute, il a été vite trouvé. Ouais. Tu étais pilote. On n'a même pas trop laissé le choix. Alors, c'est pas péjoratif, c'est vrai qu'on a tendance à toujours imaginer le passager toujours un peu montagne, tu sais, ouais. Parce qu'il faut être physique, faut avoir de la... Enfin, c'est pas simple, quoi, tu vois. Et je sais de quoi je parle, mais on va en parler. Moi, j'ai eu cette occasion d'essayer le sidecar, les gars. C'est bon, j'y suis allé en dilettante, et je suis revenu, j'ai dit, c'est quoi ça, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Et en fait, quand t'es arrivé là-dedans, quand ton frère t'a dit, vas-y, on va se mettre au sidecar, tu vas être mon passager, t'as dû dire, mais il est fou. Non, enfin, je sais pas. Je faisais du foot, comme Kylian l'a dit, j'étais assez dégoûté de un coup je joue, un coup je joue pas. J'étais jeune, je comprenais pas. Puis je me suis levé un matin, ils étaient tous les trois dans la cuisine. Je sentais tous les trois. Mes parents et Kylian. Okay. Ouais. Et je me suis dit, oula, il y a un problème là. Et ils m'ont demandé si je voulais essayer. Et puis depuis, c'est parti. Et voilà, tu t'y attendais ou pas du tout? Non, c'est vraiment là, ils t'ont mis de but en blanc. Allez, tu vas être passager de sidecar. Tu avais dû entendre quelques discussions, parce que ça fait un petit moment que moi on disait que ça allait plus trop en moto, j'avais plus trop le niveau et tout ça. Et puis bon. Ouais, c'est vrai que la décision a été peut-être un petit peu brusque sur le moment. Non, ils m'ont proposé, puis de là, c'est parti. On a cherché le premier petit sidecar, puis... Ouais, pour l'anecdote, on a commencé sur un 150 CRF qui avait été transformé en side. Ah ouais? Ouais. Et quand on a commencé... Ça devait manquer un peu de chevaux, non? Ça a très vite manqué de chevaux, en fait. Ah ouais. Parce qu'en plus, en parallèle, j'avais pas complètement abandonné la moto. On avait dit, on essaye le petit side, on voit ce que ça donne. En parallèle, j'arrête le France, je ferai que la Ligue. Quand on a vu que ça marchait vraiment bien avec le side, j'ai tout de suite mis la technique solo dessus.
Alors on a tout de suite commencé à sauter, mais bon, à 2 dans le 150, en mettant du gaz, en fait ça talonnait de partout. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 15 et 13 ans. Ouais, donc c'était logique, entre guillemets, de ne pas être sur une grosse cylindrée. Ouais, bien sûr, carrément. Et puis surtout pour essayer, niveau tarif, on a préféré prendre un petit truc d'occasion qui avait déjà servi. On savait que ça tenait à peu près la route. Et donc, ouais, au bout de 6 mois, le machin il explosait de partout. On a arrêté. C'est quoi les roulements, le châssis, quoi. Ouais, le châssis, les roulements, on étalonnait les suspensions de partout, Parce on avait que- beau durcir. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de fabricant, c'est vous-même qui faites Non, tout il y a ça. 2 fabricants, 2 gros fabricants principaux. Il y en a Peut-être bien un. en Hollande, j'ai entendu Voilà, parler de ça. nous on Ouais. est sur une machine hollandaise qui est faite par Daniel Willemsen, qui a été 10 fois champion du monde de side. Ouais. Et en 2011, il a lancé sa marque. Donc nous, quand on a commencé, quand on a décidé de partir sur une machine pro, on l'a suivi. On a suivi ça et depuis on est toujours dessus, on en est super content. Pour nous, c'est les meilleurs. Et l'autre, c'est un châssis belge, le VMC. Ça, je connais. Ouais, Voilà, ça me parle. voilà c'est Ouais. plus ancien. VMC, c'est là-dessus donc, que Daniel Willemsen roulait à l'époque. Et bon, nous, on est moins adeptes du châssis, de la maniabilité et tout ça, mais voilà, c'est les 2 marques principales qui existent. Donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Ouais. On va revenir sur votre parcours, mais d'il y a plus longtemps, forcément. Bien sûr. Donc l'âge de 15 ans, Ouais. 12 ans pour toi, Evan. Ouais, 12, 13. 13. Vous décidez de vous lancer dans le sidecar. C'est ça. Vous aviez un but à ce moment-là ou c'était vraiment plaisir et À ce moment-là, on s'est dit, on se lance dans le sidecar, on voit, on va dire, on s'est donné à peu près 1-2 ans pour voir comment ça évoluait. Après, honnêtement, comme moi, je venais quand même de la compétition, on avait quand même cet œil un peu à dire, bon, quand même, il se passe quelque chose. On s'y est quand même très très vite fait. ouais, il y avait un Ouais. potentiel. Ouais, il y a eu Puis, vraiment un potentiel. On est gamin, on pense toujours à haut. Voilà, on a toujours, dans la tête, il y a quand même l'objectif du très haut niveau à un moment qui traîne. Oui et non. Tu vois, moi j'ai des gamins en stage qui ont un goal, quoi, vraiment un objectif. Ouais. Ils veulent y arriver, être champion du monde, pourquoi pas, par Bien exemple. sûr. Tu vois. Et t'en as d'autres, non. Tu vois, ça. C'est plus pour le plaisir. Ouais. Donc des fois, on est tous différents. Mais vous aviez quelque chose, quoi. Ouais, Vous je vous pense dites, là, que ça si on vient- se lance là-dedans, Je pense que ça vient moi du solo, que au solo j'avais vraiment l'objectif haut niveau et en fait je l'ai gardé en fait pour le side. L'objectif c'était toujours de rouler à haut niveau et ouais en fait ça l'a très très vite fait et après ce qu'il faut savoir c'est qu'en France pour les jeunes il n'y a rien du tout. Pour les moins de 16 ans il n'y avait rien du tout donc on a un peu fouillé ce qu'il y avait un peu aux alentours de la France et le seul truc il y a un championnat qu'ils appellent Kids and Sidecar en Hollande où ils font rouler les jeunes. ah ouais, Voilà. d'accord. Donc là, tu es en train de me dire que vous êtes partis les week-ends en Voilà, Hollande. Exactement. Et là, par contre, on avait déjà plus 150. On avait acheté une machine vraiment pro. Parce Donc, qu'au-delà Peut-être, le 700 Zabel, 700, ouais, c'est ça. c'est ça. Mais comment, moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que comment vous arrivez à trouver ces motos-là, quoi? Ça n'existe plus aujourd'hui. Si? Ah si, les 700 Zabel sont fabriqués tout le temps, ouais. Ils sont Spécial toujours sidecar fabriqués. Ouais, vraiment, c'est vraiment Ouais. fait spécialement pour le side, ouais. C'est des gros moteurs parce que c'est lourd, il faut Ouais, c'est c'est lourd. s'emmener. il y a deux Ah, bonhommes ouais. à emmener. C'est Mais ça. là, vous deux réunis à l'heure actuelle, on est sur combien de kilos là? Vous deux? Nous deux réunis, on est à 130 Je suis à kilos. 64 kilos et Bah, je suis à ça aussi, moi. Mais c'est un avantage parce qu'il y a, Ouais. il y a des Bah, bolos quand même dans C'est cette un discipline. avantage, mais c'est aussi des inconvénients parfois. Tu vois, Dans les trous pas forcément dans les trous, on va dire sur les reprises. Dès que c'est un petit peu glissant ou quoi, en fait, il y a tellement de chevaux et puis on est léger. Ça patine. Ah, ça patine à rien. Ouais, bien sûr. À rien. on est sur de la glisse. Moi, je cherche aussi des fois le grip en virage. Voilà, Et la glisse, c'est toujours à la Des fois, limite en fait. Si t'es trop en glisse, t'avances pas. Si t'es passé en glisse, en fait, tu tournes pas assez vite. Donc c'est vraiment toujours l'entre-deux. Ouais, c'est intéressant. Et même pour moi, pour faire le contrepoids, quand je dois me balancer d'un côté ou de l'autre, si Ouais. j'avais 10 kilos de plus, on l'a testé avec le gilet lesté. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Je une fais un idée que j'ai demi-tour, vue toi, mais- d'un vlog. Ouais. Ah ouais? Quand je t'ai vu C'est mettre génial, un ça. gilet à Matisse, Oui. j'ai dit putain, et puis je voyais que tu lui enlevais et qu'il se trouvait hyper léger à rouler, j'ai dit, il faut qu'on essaye. Sacrée idée, parce que c'est moi qui l'ai porté. Ah ouais. Ah ouais. Mais là, Et moi, ça- je fais gauche-droite. mais là, c'est un peu vache là quand même. Ouais, mais au final, dinguerie. Ouais. Et Moi, tu je lui ai roules rajouté pas avec des- en course, Non, rassure-moi. on a essayé comme ça en Le but, entraînement. c'était quoi pour vous? Pour aller chercher de l'agilité? Agilité, et puis pour voir si en se rajoutant du poids, il y avait vraiment un avantage. Alors ça, ouais, ça c'est quelque chose qu'en off, on n'avait pas parlé, mais ça me fait plaisir parce Ouais. que moi, je l'utilise en moto avec mes pilotes. Alors quand ils le veulent, parce que des fois ils veulent pas forcément. Mais je leur laisse pas le choix en même temps. Mais c'est hyper bénéfique parce que Ah ouais, concrètement, quand tu roules avec un gilet lesté, c'est plus dur de faire les mouvements. Bien sûr. Et quand tu l'enlèves, tu as l'impression de voler. Ah ouais. Et Exactement. même en sport, je vois, nous on l'utilise beaucoup, on n'utilise pas trop de poids, tu vois, mais on utilise beaucoup le gilet lesté, par exemple, pour faire des sauts. Ouais. Quand tu arrives à sauter ça avec le gilet lesté, tu l'enlèves, tu as gagné 20 cm. T'es toujours à 10 kilos dessus? Ouais. Ouais.
Ah ouais. Ouais, nous, si on l'a laissé à 10 kg. Ouais. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Et là, la dernière fois qu'on l'a pris, c'était au stage de l'équipe de France à Quinssaines. En plus, Quinssaines, un peu sablonneux Oui. dessus, dur dessous. Nous, en site, ça patine, n'a rien. On l'a mis sur une séance chrono, on a fait des comparos. On gagne minimum 1 seconde par tour en le mettant, en C'est nous rajoutant énorme, 10 ce que kilos. tu me dis, là. Et en le rajoutant qu'aux passagers. Ouais. Mm. Parce que le but, c'est pas juste d'alourdir le side pour avoir du poids. Il faut que le poids, pour alourdir, il se déplace aussi. Par contre, toi, ça doit, techniquement, ça doit changer dans les sauts. Non. 10 kilos. 10 Non, kilos, après, je sens même c'est pas. moi qui m'habitue à ma position Ok. tout de suite qui corrige. Puis surtout que c'est moi qui donne grossièrement l'assiette dans les sauts. Ça aussi, ça fait partie de la technique qui a beaucoup Mais ça, changé. faut qu'on en parle parce que Carrément. moi je suis monté sur ce sidecar, mon pauvre. J'étais mais dans les sauts, j'ai dit mais il y a rien de stable. Ah, je t'avoue que les premiers tours, quand j'ai commencé, J'ai- j'ai dit là, il va y avoir un J'ai problème. changé le slibard 10 fois dans la journée, quoi. Non mais comprends. sérieux. Donc bon, on va revenir un petit peu dans tout ça. Là, vous me parlez quand même, vous partiez en Hollande tous les week-ends. Ouais. Faut des parents qui puissent suivre financièrement, Ouais, les gars. Comment carrément. vous avez fait parce que je veux dire, à un moment Eh donné, bah, comme ça- tu dis, ils nous ont suivis à fond. C'est les premiers d'abord, de manière que ce soit pour moi et après pour le site, qui ont tout sacrifié. vos plus grands supporters. Exactement. Les premiers, C'est les souvent plus le cas. grands. Ouais, c'est clair. Puis mon père étant ancien pilote de side, c'est un passionné. Ma mère, elle l'a rencontré sur un terrain de cross, en plus, c'est une course de side. Ouais, ça aide. Donc au final, tout le monde a tout le temps baigné dedans. Donc voilà, on est parti faire le championnat, 11 allers-retours dans l'année, pour rouler, je crois, même pas 1 heure au final. Ouais. Et quelle place? On fait 3, je crois. Ouais, on fait 3 fait et trois, on ouais. gagne à la finale. Et on gagne la finale, ouais. c'est ça. À savoir que pour les gens qui connaissent pas, c'est en Hollande, Ah bah c'est du sable. Du hein. sable. c'est du sable. Ah, c'est ça, c'est le fait des sable. ornières énormes. Ouais, encore, c'était un Droite, championnat qui... parce que moi, Ah je bah me oui. souviens, j'avais fait championnat de Hollande. Il y avait des fois des championnats de sidecar Ouais, en même temps. bien sûr. Tu rentres dans une ornière de sidecar. C'est pas rigolo. Ah, c'est pas la même, hein. Je vous ai déjà traité tous les noms. Je comprends. T'es là-dedans, tu te dis qu'est-ce que je fais? L'ornière, elle fait 50 mètres de long. C'est ça, elle s'arrête pas, elle est en ligne Et droite. jusqu'aux appels de saut. Exactement. Et surtout, c'est démocratisé quoi là-bas. Ah bah, Ouais, c'est là-bas, un sport Le mec, national. ça roule quoi. Bien sûr. Ça roule vite. Ah oui, De toute complètement. façon, la plupart des champions du monde sont Ouais, aujourd'hui, bah là, le dernier, le sortant, il est belge. ouais, belges ou hollandais. Belges ou hollandais, c'est les mêmes. Les Mais Belges viennent faire le championnat de Daniel Hollande. Willemsen, Etienne Bax, c'est hollandais. Ça Voilà, c'est les plus grands champions qu'on ait eu, bien ensemble, sûr. 14, Moi, je me suis intéressé un peu plus au sidecar pour l'anecdote parce que j'ai un copain à moi qui s'est mis à faire du sidecar et qui roulait super fort. Hein, c'était Valentin Giraud. Ouais, ah bah bien sûr. Et on se battait ensemble quand on était gamin Ouais. dans les mini-verts, les cadets. Il s'est beaucoup blessé en cross Ouais. et il s'est dit je vais partir au sidecar. Et son parcours, il a été. Ça a Enfin, été moi, j'étais incroyable. admiratif de ce qu'il a fait. Et il me semble qu'il faisait avec son cousin pendant un moment. Ouais, c'est ça. Après, ils avaient pris des chemins différents, mais il a été champion du monde. Non, il Jamais a été champion. deux fois Deux vice-champion fois du monde. champion du monde. Mais c'est lui, Ouais. le précurseur de la nouvelle technique Ouais. de side. C'est Bah lui ouais, qui a je me tout, souviens, qui a ouais. tout révolutionné. Et donc, bon, après, comment ça se passe après cette première année de championnat, vous aviez 16 ans, vous pouvez passer Alors en non, championnat à de France, l'époque, le championnat de France, je crois, il était toujours à 17 ans. ou- Ok. Donc moi, que 16 ans, c'était pas possible. Donc on était parti à la base pour refaire une deuxième année en Hollande. Et on a été faire la première épreuve qu'on a gagnée haut la main, mais alors vraiment beaucoup trop. Enfin, il y avait limite plus... Comment plus tu de- l'expliques ça? C'est quoi? Vous avez bossé beaucoup plus dur l'hiver? On a bossé plus dur et il y avait des pilotes plus âgés qui sont passés en catégorie ouais, au-dessus. qui n'avaient plus le droit de rouler. Et Ceux qui puis- étaient devant nous n'avaient plus le droit de rouler là. Donc au final, on a gagné, je crois, la première manche, on fait 2 en cassant l'amortisseur de direction. Et la deuxième, on la gagne avec presque un tour d'avance. Ah ouais? Ouais, il y avait c'est vraiment... énorme. Les autres étaient en plus vraiment beaucoup plus jeunes. Et là, on s'est dit, bon, honnêtement, il ne va plus y avoir trop d'intérêt. Financièrement, ça coûte une blinde. Mm. On a préféré rester en France cette année-là, beaucoup bosser sur les terrains français. Vous entraînez? Exactement. On a bougé un peu plus en France pour préparer l'année de championnat. Quel après était Cannes. votre repère? Parce que moi, je sais que j'aime bien avoir des repères à l'entraînement, La des pendule. comparaisons. Mais Ouais, là, la c'était quoi? pendule, toujours. Ouais, voilà. Mais je sais que, alors, putain, on les a pas, mais ça c'est une anecdote, il y a peu de gens qui le savent. On avait, ma mère en fait, notre père sur toutes nos séances prenait toujours nos temps en tour, tout le Mhm. temps, tout le temps. Et à la fin de chaque séance, ma mère a noté tout dans un classeur. Et on a, je crois, on a 4 ou 5 classeurs comme ça de les circuit, classeurs. Ouais. tel terrain, tel jour, tel état de circuit, tel tour, telle série. Structuré, c'est pro? C'était, il y avait chaque tour qui était noté et on avait des repères comme Et ça. en 2024, vous les ressortez encore? 2024, On je le sais pas si refait on les plus, ressort, ouais. mais Ouais, on le fait moins maintenant, parce qu'on bouge quand même beaucoup plus.
Et après, on se retrouvait toujours avec d'autres équipages. C'est intéressant. Moi, je reprends les chronos, même si c'est jamais pareil. Oui, voilà. Et j'aime bien quand même savoir un ça peu. donne une idée, ouais. On a laissé le training un jour et on Bien revient sûr. sur le même terrain. On se dit, les gars, on a roulé en 2,22. C'est quand même une base. Bien sûr. Ah, après, Puis ça donne un petit côté aussi c'est un petit challenge. compétiteur, challenge, évidemment. Bien sûr. Ouais. Tu Même regardes si la le montre, circuit est un peu différent. Putain, il y a un an, je roulais plus vite. Oh là, il y a un problème là. Ouais, c'est ça. Pareil. Première année en championnat de France, quelle année? Alors, c'est 2017, je crois. 2017, le TGE. Ouais. Voilà, avez quel âge? c'est le. Bah, moi, 17 et 17. 15. Et alors, c'est pas le championnat de France qu'on fait nous actuellement, c'est juste en dessous, on va dire. L'équivalent d'un championnat de France national. Ok. C'est le Trophée Grand Ouest. Ah oui, j'ai entendu parler Voilà. du trophée, ouais. Donc, on l'a fait, on l'a gagné. Donc, ça, on l'a gagné dès notre première année. Ça doit faire. Enfin, pour ceux qui sont là depuis longtemps, Ouais. ça c'est l'époque de nous, Roxen, Erlings, qui arrivent à 14 ans et 15 ans, ils gagnent des grands prix. Ouais, carrément. Et t'as des Rui Gonçalves qui ont 28 ans à la bobarre comme ça, qui comprennent pas en fait. Mais Non, vous, mais ça a c'est dû sûr. faire pareil, les mecs. Il y a Bah, de la jalousie, non, qui se crée Pas ou- au début. Au début, honnêtement, on n'a pas senti de jalousie. Au contraire, le side, Ouais, il ça y fait avait vraiment grosse famille. Il y Tout avait le une monde bonne se connaît. atmosphère dans le championnat, tout le monde était gentil, Ouais. c'était agréable. Vous avez été bien accueillis, ouais, vous le Ouais. sentez Ouais, ok. ouais. Puis alors, notre père est un petit peu, voilà, il en a fait 20 ans, donc il était un peu connu dans le paddock, il a retrouvé des amis, des connaissances et tout ça, donc on s'est vachement bien intégrés. Et au TGO, ils ont vraiment cette mentalité-là pour le plaisir. C'est championnat plaisir. Et comme Ok. c'était le premier et qu'on avait le droit par rapport à notre âge, on n'avait pas eu le choix d'y aller, mais on l'a quand même gagné. Ouais. Pas du tout de championnat de France? Non, on n'avait pas le droit. C'était 17 Ah oui, vous ans. n'avez pas le droit. Ouais, on n'avait pas encore l'âge. Donc, quelle année championnat de France? C'était 2018. c'est ça, ouais. 2018. Et on fait 3. 13e. Déjà, moi, ça, Non. ce qui m'intéresse toujours à 13e, savoir, parce qu'on te laisse. vous y êtes allé avec des objectifs ou pas du tout? Je crois qu'on Alors s'était là. donné comme objectif top 10 pour notre première année de championnat de France. Généralement, ouais, on fait toujours un peu comme ça. On a même gardé un peu cet Et donc esprit-là 13e. pour le mondial. Ouais. 13e parce que je me blesse, Ouais. je me fais un poignet. Non, le petit doigt. Ah oui, oui, je me fais amputer le bout, une demi-phalange, ouais. D'accord. À Chauvigny en plus. Il y a un équipage, une course nationale qui comptait pour rien du tout, donc on devait en plus gagner haut la main. Et première descente, le fer à cheval en bas et on remonte. Mhm. C'était un petit peu gras, il y a un équipage qui n'avait pas réussi à remonter. Au moment où nous on prend l'élan pour monter tranquillement, il coupe la piste. J'ai pas eu le temps de choper mon embrayage ou quoi, on les percute et mon levier vient se fermer sur le dos. Mais en fait ça a tout sélectionné sur le coup. Ça a cassé la phalange, ça l'a coupé. Ça a arraché tout le bout de la peau, Ok. il y avait juste le bout de la phalange qui dépassait, l'os. Et après, Première blessure ou non? J'ai cru comprendre qu'il y en a eu. ah ouais, avant. en moto il y en a eu un paquet avant. C'était honnêtement une de mes dernières blessures par contre. Depuis je me suis beaucoup moins blessé. Et c'est après à l'hôpital qu'ils ont recoupé la phalange pour reformer le doigt. Ok. Et ça, par contre, ça a été une des pires douleurs, ouais. Bah oui. Les extrémités, c'est infernal. Ah, mais c'est juste. Ah, mais ça je me pique. doute, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, Et- tu peux pas te cogner, même encore aujourd'hui, quoi. Là, aujourd'hui, non, là, ça y est, c'est bon. Là, c'est fini, mais Marque j'ai de mis- fabrique, quoi, direct. Mais carrément. C'est là. Ça, les poignets, ouais, j'ai pris cher un peu. On passe à 2019. 2019, ouais, première Là, grosse saison. Là, l'avantage pour vous, c'est que vous aviez pu avoir aussi un visu sur votre niveau, en fait. Exactement, ouais. On avait pu commencer à se comparer aux autres. Donc, objectif top 5, je me doute. Ouais, c'était ça. Ouais. Voilà, étape d'après objectif top 5, et au final, on fait 3. Voilà. Ouais, c'est une grosse marche. Ah ouais. Vous Ouais. l'aviez senti que vous aviez passé un gros cap dans l'hiver? Ouais, on l'avait senti qu'on avait passé un gros cap, et puis, alors, pas dès le début de saison. Début de saison, je crois, on tournait autour de 5-6, et c'est au fur et à mesure de la saison, ça a continué à progresser. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 2019, moi, moi, je je devais devais avoir avoir 19 ans. 19 et 17, ouais. C'est beau, hein? Ouais. Franchement, ouais, et puis on était un peu les petits jeunes qui arrivaient, comme ça, qui montaient. Et au final, ouais, 3. Je me rappelle d'une course en national. On arrive en parc fermé et j'enlève le casque. Et là, il y a des Ah gens oui. derrière. Ah, mais c'est des gamins en fait. Bah oui. C'est sûr, ouais. C'est génial. Ah, c'était à Ouais. Saint-Aignan. C'est quoi, je vais vous raconter une anecdote, moi, les gars, parce que c'est un peu le but aussi de Carrément. cette vidéo. Mais, un jour, mon père il m'inscrit sur une course, dans une course 12-15 ans. Ouais. Et en fait, il m'inscrit à cette course-là, mais j'avais pas du tout 12 ans. Il triche un Il peu triche sur sur ma le date truc. de naissance, tu vois. Et je me faisais un peu chier, sans prétention, mais Bien sûr. en moins de 12 ans, je me faisais un peu chier. C'était une course régionale, hein, Ouais. à ce moment-là. Et puis, je vais là-bas et tout. Donc, on fait genre de rien. et je gagne la course. Donc, 12-15 ans, et je gagne la course. Oh, Et il y a une putain. photo sur le podium. J'espère qu'on va pouvoir la mettre sur l'illustre. Ça serait énorme. Mais il y a une photo sur le podium. Il y a le deuxième, le troisième. Je suis sur la plus haute marche du podium. Il y a Il y a 3 cm, têtes encore. mais ils sont quand même plus grands que moi.
Oh, mon Et Dieu. là, si tu veux, et il me semble, si je dis pas de conneries, quand on m'a demandé mon âge, j'ai merdé. Ah, t'as dit direct, J'ai dit premier 11 ans. réflexe, c'est dire, oh putain, la boulette. Ouais. Et mais c'est une anecdote. Donc ouais, ça me parle un peu. Bah, ce bien que vous sûr, dites, ouais, c'est t'enlèves trop le cool. casque. Ouais. C'est Les des gens, bébés, ils font quoi là quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Mais en attendant, 3e du championnat de France. Ouais. Et puis c'était les premières années où il y avait quelques étrangers qui venaient. Je me souviens des courses où tu te mets en grille, tu as fait un bon temps, puis tu te retrouves à gauche, tu es un champion du monde qui était venu faire la course, tu te retrouves à droite, il y a un autre qui a été aussi 10 fois champion du monde, tu fais oh, attends, qu'est-ce que je Et fais là un peu de championnat du monde dans l'année où vous avez fait 2019. Ouais, Oui, on fait un Grand Prix. on a fait le Grand Prix de France à Guignon. C'était notre tout premier GP et franchement, on n'y allait sans aucune prétention. Juste en disant, bon, bah, on a quand même à peu près notre place normalement, mais objectif juste qualif. On s'était donné. Voilà, qualif. Et si on était qualif, on s'est dit en bonus, mettre un point, ce serait un truc de ouf pour notre première fois. En plus à Guignon. Ouais, Voilà. en France. Et ben, première manche, on fait 13. C'est énorme. Oh, voilà, les parents en pleurent, tout le monde était trop content. Ouais, tu m'étonnes. Même nous, on avait kiffé, on avait failli faire le all shot, mais bon. T'as freiné trop tôt. Ouais, T'as manqué les coronets, quoi. Problème d'allumage. Non, mais t'as pas besoin de faire la phrase, j'ai compris que on a failli faire Ah, un on shot. part au coup de mais, coude et je vois que ça se décale dans la ligne droite de Guignon. Je fais, ouah, le talus il se rapproche. Je fais, attends, non. On s'est rangé, terminé. Au final, un super GP. Et puis Guignon en side, ça saute grave. Ouais, Donc, bah oui. gros déblocage aussi sur les sauts. Donc, c'était top. C'est là que ça avait un peu commencé aussi. Donc, ouais, et au final, on avait fait premier français en plus du Grand Prix. Donc, la folie. 14 du GP. Pour la C'est première le fois à premier 19 ans. D'ailleurs, si on remet dans le contexte, nous, tu sais, en Grand Prix motocross, en fait, il n'y a plus de qualif maintenant. C'est Oui. les teams qui inscrivent les pilotes et c'est limité. Mais c'est tellement limité qu'il y a des fois, vous avez vu, il y a des Ah oui, grilles comme de en départ, Indonésie, ils sont 18 20. pilotes, même Ouais, pas. ça, Quoi. c'est- Et vous, par contre, c'est resté encore qualif. Ouais, Et Ouais. tout le monde peut y venir. bien sûr, ouais. Ouais. Tout le Demain, monde peut y j'achète venir. mon sidecar, les gars, je viens vous C'est ça, concurrencer en carrément. mondial. Exactement. Tu payes tes 200 € d'engagement. Attendez, les puis tu gars, je suis chaud. Ah mais vas-y. Ah franchement, avec le niveau que t'as en moto, tu t'entraînes cet hiver, on te met un bon passager. Ah ouais. T'es fou, t'es fou. L'an prochain, tu fais vice-champion de Mais France. genre, tu sais quoi, juste après, je parle de l'anecdote que j'ai Ah, vas-y. faite en sidecar. Mais donc, il y a combien à peu près, généralement, de pilotes en qualif? Sur les grands prix qui restent autour de la France, Belgique, Hollande, on va être 40. 40 à la Ouais, qualif. 40-50. Ils en prennent Ils en 30. prennent 30, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Deux lignes de 15, on n'a pas le droit d'être plus de 15 par ligne. Voilà, ça fait déjà du monde au premier virage, de manière. Complètement. Et après, quand on va dans l'Est, on est à peine 30. Ok. République tchèque, Pologne, tout ça, il y a Ouais. moins de monde, ouais. C'est beau quand même. Ouais, ça fait du monde. C'est beau. Et les mecs, il y a de l'infrastructure de fou, hein, il me semble. Des Ça camions, vient, ouais, ça monte de fou, ouais. Il y a de la SMI un petit peu, tout ça. Nous, on a le porteur maintenant, le gros poids lourd, donc ça tend à se professionnaliser. Il y a du boulot, Ouais. nous on essaye beaucoup, il y a Ouais. beaucoup de boulot, mais ouais, ça tend quand même. Bon, je la sors cette anecdote. Vas-y, sidecar, quoi. vas-y. ah oui, on voit. Et c'est venu par hasard. Je faisais un stage avec Anthony Bourdon, Ouais, que je salue d'ailleurs. Et il y avait un gars qui avait son sidecar, il en faisait avec son fils. Et puis, super, il fait ça. Puis à un moment donné, il me dit, bah, tu vois bien le truc, Ah, le bah, bien contexte. sûr. Ah bah tiens, je te verrais bien sur le sidecar. ah mais on est les Et mêmes. moi, bah, en rigolant, ouais, t'inquiète, moi, je te montre comment on fait, tu vois. Je rigolais, moi, évidemment. Puis bah, tu vois bien qu'à un moment donné, c'est passé de la rigolade à la réalité. Et là, il nous met sur le sidecar, moi sur le singe, on dit Ah, toujours ouais, ça. ouais, on dit toujours ça. Ouais. Passager, Anthony Bourdon, Un pilote. qui donne confiance, mais pas trop en même temps. Tu sais, qui dit, t'inquiète, ça va se passer. Ça va le faire. Ouais, alors Et que là, lui, je lui il sait dis, pas je du dis tout non Anthony, plus où il va. fais pas le con parce que c'est nouveau pour moi. T'inquiète, t'as compris. Oh là là. Et là, tu démarres la moto. Déjà, moi, ce qui m'avait fait halluciner, enfin, le sidecar, ça vibre sévère. hein. C'était un 2 temps. Ouais. Ah ouais, c'était un Zabel, ouais. Et, Ah bah oui. Ça vibre sévère. Tu sens tous les os cassés de ton corps. Tu sais, moi, j'en ai 27. Et ben les 27, je les ai sentis. Je me suis dit, ah, j'avais oublié que je m'étais cassé le scaphoïde. Tu vois, je le sentais, le Carrément. scaph, tu vois. Et là, on est parti. Et en fait, si tu veux, bah, lui, forcément, tu vois bien, t'es pilote. Ah bah pilote, tu vas être un minimum C'est- de feeling, ouais. Bah, tu arrives à comprendre. Mais moi, va Passager. comprendre la coordination de se pencher, machin et Ouais. tout. Et tu sais, c'est comme les mecs en motocross qui apprend à whipper, qui demandent Oui. qu'on le filme. On le filme en fait, et qu'en fait, ça fait ça. Ouais, c'est le petit whip du cul. Là. Tellement. Ben moi, en fait, Toi, tes doigts, parce que je sais à quoi tu penses. quand on du coup. sautait, j'avais l'impression de faire des sauts de 42 mètres. Et en fait, en vidéo, je En te vidéo, t'es jure, comme ça, là, accroupi dans mais le panier. honteux, honteux, j'ai des photos, on va les mettre en illustre, c'est obligé. Mais honteux. Et puis tu sais, il y a en moto, les mecs qui font un peu les whips, Ouais. ils ressemblent à pas grand chose. Mais voilà. Bah, moi, en tant que singe, je pensais que j'avais à peu près le style. Ouais. Et en fait, il y a une photo, je suis comme ça.
Ah bah oui, carrément. magnifique, les coups d'en Et je suis le bas. premier à dire, pas les coups d'en bas. Et moi, je suis comme ça. Et là, ça ressemble à rien. On va rigoler, je vais la montrer. Et sauf qu'après, à un moment donné, puis tu vois bien, Anthony, je vois bien, il sortait des virages et des coups de clutch parce qu'il faut y aller un peu en clutch. Ouais, pour le sans carrière. déclencher les glisses, ouais, t'as pas trop le choix. Et ça me tirait les bras, je les ai rallongés de 12 mètres. Et là, après, on a échangé. Oh, il a... Mais, Ah, tu t'es vengé là. ben, oui et non, parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça pouvait être très dangereux. Ah bien sûr. Ouais. C'est le Et premier on- truc qui choque. Puis on n'avait pas de stabilité dans les sauts, comme je te disais. Ouais. En fait, tu sautes et ça levait le singe. Mais Ouais, vous, ok, vous êtes ouais. habitués. Bien sûr. Mais Ça levait le singe. je t'avoue que mes premiers tours, quand j'ai commencé à sauter, moi non plus, j'ai rien compris. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Attends, là, ça va pas le faire, là. Et là, il y a un Ouais. problème. Puis, Mais c'est à force, tu commences à comprendre la limite et Mais commencer à jouer avec. je pense que la coordination qui est entre le pilote et le passager, c'est le passager qui fait beaucoup dans les sauts. Plus maintenant. Ouais. Je donne... en gros, je me place pour... quand il saute, Grossièrement aider. pour qu'il soit à plat quand il saute. Voilà, être grossièrement à Puis après, il plat. joue avec. Et c'est moi qui donne le truc. Ah ouais. Ouais. Vous jouez un petit peu au frein arrière aussi en même temps? En l'air? Ouais. Ouais. Comme Alors en par contre, France c'est beaucoup plus sensible. Ça cale beaucoup plus facilement qu'une moto. Donc il m'arrivait 2-3 frayeurs des fois en l'air. Hein. Ok. Je me rappelle, toi à Guignon, t'as les deux tables en haut. Oui. Mettre un coup de frein dans la deuxième et rater un peu mon coup de gaz en même temps, le machin il a calé en l'air. Et là, t'es à côté, t'es passager, tu dis putain le Il fait con. quoi là? Putain le C'est con. ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Et même il y avait, c'était notre entraîneur de l'équipe de France, Freddy Blanc, qui était à l'autre bout du terrain, qui nous a vus et qui nous a entendu faire. Il a dit là, moi j'ai serré les fesses pour vous. Hein. Juste réflexe, hop, embrayage à la réception, laisser rouler et, Ah oui. et le laisser repartir. Mais Alors moi, je suis pas bon du guidon, je sais pas faire. Je change en kikal. Ouais, ça va le faire. ça Ah va. oui. Confiance, mais. Pas de danger. Vous avez une entière confiance entre chacun. Ouais. Mais y a pas de genre choix. dans la vie de tous les jours aussi. Alors, dans la vie ou de tous tout les jours, non. Oui. Waouh. Si, hein. Oui et non, on est des frères et puis voilà, on est toujours à se prendre un peu la tête tous les jours. Par contre, dès qu'on met le casque derrière la grille, là, moi limite, je pense plus à lui. Hein. Et vous Il fait n'avez son pas boulot. peur, justement, vous êtes obligé d'être fusionnel, donc je me doute que vous l'êtes. Ouais. Vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, ça. Je sais pas, qu'il y a tellement fusionnel des fois que ça pète en fait. Parce que vous, Non. en fait, vous pouvez pas aujourd'hui. Enfin, vous ne verriez pas, toi tu ne te verrais pas avec un autre passager et toi avec un autre pilote. Ça si. m'est arrivé. Tu vois, c'est le début d'année dernière, il se blesse, il se casse le doigt et Ok. je roule avec un autre passager. Ce qu'il faut savoir qu'en side, pour les classements, c'est le pilote qui compte. D'accord. Donc j'ai roulé avec un autre passager français, qui est très bon niveau aussi, hein, on a fait du gros résultat, mais moins à l'aise. Ouais, il n'avait Ouais, pas bien la sûr. même technique qu'Evan, du coup il n'avait pas les mêmes positions, il fallait que je compense quelques trucs et tout ça, donc c'était beaucoup plus dur physiquement. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas l'alchimie que j'avais avec Evan, non, c'est sûr. Ouais. Moi, je me vois pas rouler avec quelqu'un d'autre. Ouais, t'as confiance. Quand Parce quelqu'un que- me propose, tiens, Kylian était blessé une fois, on me propose, tu veux venir faire la course avec moi, j'ai pas de passager. Vous arrivez à vous comprendre sans vous parler en fait. Ouais, ouais, Ouais. de plus en plus. Puis Si par exemple il a un souci en tant que passager physique, un mal de bras, ouais. physiquement il y a un moment où tu prends une pierre et comment vous faites? Vous faites des signes en l'air? C'est con ce que je demande, Non, mais alors c'est- ça va pas être des signes, c'est Des fois, soit. ouais, s'il y a des petits signes gueules, où quoi. il va Ouais. reconnaître, mais Bah alors, il y a des fois, parce que lui, il est du genre à pas trop vouloir le dire quand il a quelque chose, mais bon, je le sens vite. Parce que quand il va être fatigué, ou tu vois, anecdote, dernier Grand Prix, la il se finale. penche plus quoi, dans les virages. Ah, mais donc, c'est ça, exactement. Il commence à être fatigué ou quoi, il en peut plus. Il commençait à plus sortir. Ah, puis je sentais qu'il y avait du monde Sauf derrière. que le problème c'est que toi tu le sens parce qu'à un moment donné ça. Ouais. Ah ça- bah c'est ça, ça emmène, ça relève, Ouais. il sort plus, tu peux plus passer aussi vite. Et ouais, c'était au bout de 15 minutes, je crois, fin de saison, il était cuit. non, non, Et- non, non. Le circuit fait 1 minute 40 Ouais, il est autour pas terrible aussi. et tu tournes pendant 30 plus 2. Ouais, c'était long. 30 plus 2 Ouais, mondial ouais, c'est Ouais. ça, ouais. et France. France, 25 plus un. c'est 25 plus 1, ouais. Ok. Mais 1,40 autour, Ouais, je c'était suis long, devenu ouais. fou. Et- C'est plus dur pour le passager. Ouais, quand même, ouais. Bah, tu sais, pilote, la technique pilote, c'est un peu un mélange solo-quad. Mm. Solo dans les sauts, quad dans les virages. Mais passager, en vrai, quand tu regardes, ça ressemble à aucun autre sport. Hein. Ça ressemble à rien. Hein. Même pour la prépa physique, des fois, c'est chaud. Hein. Ça ressemble à rien. tout C'est est- vrai. C'est bizarre comme ça. Qu'est-ce Mais... qu'il fait? Ouais. Ça serait mieux passé si t'aurais dit ça ressemble à tout sauf à quelque chose. Non, mais c'est vrai que c'est chaud. Mais ouais, Et- pour en revenir à l'Italie, au bout de 15 minutes, je sens qu'il est mort. Et qu'il y avait du monde qui Sauf qu'il commence- reste 15 minutes quoi. Ah ouais, ouais, puis que je vois que derrière, il y a un gros groupe qui arrive. Puis dans ce moment-là, des fois, je suis un peu en dedans et je commence à lui dire putain, fais ton boulot, aide-moi quoi. Ouais. Puis au final, je vois Vous qu'il arrivez peut à vous pas. parler alors? Non, ouais, dans les gauches. Ouais, dans les virages à gauche, où il a sa tête qui est quand même assez proche de moi. Et ouais, donc je lui dis ça.
Au final, bon, il n'arrive pas à en reprendre, et il n'a pas de second souffle ou rien, on finit par se faire doubler. Il y en a un, deux qui passent, et puis lui il me sort tu lâches pas, hein, tu lâches pas. Ça fait déjà 20 minutes comment que ça t'es se mort. passe à l'arrivée parce que moi, je sais qu'en tant que pilote, quand tu fais une mauvaise manche, Attends, il est tout balancé. ou que, ah ouais, t'es énervé quoi, ouais. tu vois, ou que quelqu'un, tu te fais doubler machin. Comment ça se passe que là vous êtes deux, donc soit il y a le côté on se soutient, allez c'est Ouais. pas grave, allez on se tape. Comment vous la jouez vous? Bref. On s'est assis au pied du podium et puis ça a été. Ouais, non, J'étais mort. j'ai compris qu'il était mort, et puis on sait que le side c'est à deux, quoi. S'il y en a un qui est tu mort, le des fois ça défonces peut être. pas, quoi, non, non. Je vais le défoncer si vraiment il fait des grosses conneries. Il y a déjà eu? Oui. Ah, sors l'anecdote, je la veux cette anecdote. Grand Prix d'Allemagne, le Cette année deuxième de l'année. Je lui dis pas que je suis mort, à la fin je me suis fait. Ah ouais. Parce que c'était vraiment défoncé, il y a eu de la boue. Et Ok. franchement, ouais, fallait vraiment être bien à sa place. Et des fois je loupais un peu mes timings et tout. Et puis une erreur, deux erreurs. Ah, puis Un peu un travers sur un saut à plat, puis là, une fois, deux fois, ça ne l'a pas plu. Ça lui a non, pas plu. je préfère qu'ils me disent qu'il est mort, que je le sache, je commence à compenser, à gérer, que qu'ils me le disent pas, puis moi je continue à attaquer des fois, et puis c'est Ouais, là tu qu'une peux erreur prendre arrive. Un risque sur un trou, un mauvais trou. Puis en side, ça s'envole vite, quoi, quand même. Puis c'est quoi, j'allais y venir. Vous avez pas le droit à l'erreur vous. Non. Ah, Puis c'est là, vrai. la vitesse. Dans les sauts, quand tu tentes un saut, en Ouais. cross tu peux te mettre court. En vrai, en side, tu peux aussi. Hein. Ah Ouais, ouais. c'est quand même bien suspendu. T'atterris l'arrière d'abord. Ouais, plus Et souvent, ouais. Quand tu vas lancer un saut, ouais, souvent l'arrière. Après, tu sais, en moto, tu vas te mettre un cours, ça peut rebondir. En side, ça rebondit jamais. Ah, tu vas te mettre un Tellement cours. il y a du poids. Ouais. Ouais. Il y a du poids, c'est long. On l'a fait en début d'année. Ouais. Ça, je me Putain, rappellerai Vous avez toute ma déjà vie. tombé en saut? En saut, non. Deux Tomber sur un saut? Non, des vagues, Non, mais non. pas un saut. Non. On a tenté un saut en début d'année, un stage d'équipe de France au Boulou. Le triple boulot. Ah bah, je vois. Ouais, Parce quand que tu Alors le reviens du triple, bas, le triple du bas, Ouais, ouais, ça peut-être, fait une fausse table en haut là. ouais, un Ça peu, fait, ouais. ça monte et une fausse table et après une dernière réception en bas. Ouais. Ouais, Vous avez voulu faire sur le dessus? ouais. Ça passe pas. Moi j'avais vu des vidéos, Les gars, j'avais vu Yannis. j'ai mis 3 tours à le faire déjà. Ah bah, 4 tours. même l'entraîneur. Moi, même l'entraîneur Freddy, on en avait parlé dans la semaine, il dit Yanis il le passe en 125, c'est Yanis Lopez, Oui. il passe tout juste en 125, et tu sais, nous un peu le 125 c'est un peu un repère. Si ça passe en 125, théoriquement avec le side ça passe. Putain, je suis choqué. Bah on l'a tenté. Ouais, mais c'était bien défoncé Ouais, avant. c'était quand même trop défoncé, Et c'est ça le je problème. pense on aurait pu le faire. Alors, Il y a un encore une mois. fois, Vas-y. moi je suis de l'extérieur, je me dis vous êtes deux, comment ça se passe quand vous allez tenter un saut? Tu lui dis avant, t'es obligé. Oui, hein. bien sûr. C'est ah, oui, c'est le oui. problème. C'est le grand problème. Parce que Franchement, c'est comment le ça se pire passe? truc. Si lui, t'imagines, t'arrives à un saut juste avant de dire bon allez j'y vais frérot. Ouais. Lui il dit non, si. Et comment ça se C'est- passe? Ça le arrive pire rarement des- qu'ils me disent non, non. Parce que toi tu dois te Ah oui, te chier dessus quoi des fois. Ah oui, complètement. Il me l'a dit comme ça textuellement une fois. Hein. C'est vrai? Ouais, au domaine de foot. C'est le gros double au milieu là. Ah il est costaud. Ah, en side, il est ouais. très très costaud. Courbe, tu Ouais, montes et t'as le ouais, courbe ouais. et tu montes. Là, Ça fait un franchement, gros j'ai- trou pour un side. Bah oui. Et on fait l'échauffement et on l'avait vu en vidéo le saut. Je dis putain, ça me plairait quand même. Je dis, Ouais, là, je vais y faut- aller. Et moi, j'adore sauter. En fait. En plus, Il en est tu choqué sautes, encore. Il me regarde et fait. tu sautes, tu décolles de 2 mètres, tu vois même pas la Ah, c'est ça, le réception. truc. Tu vois le mur et le mur il est très très loin. Et là, putain, mais c'est pas possible, ça passe pas. Comment tu fais quand t'es en l'air? Tu gaines? Tu gaines à fond pour le. Non, j'essaye d'être léger pour pas. Ouais. Le moins d'interaction possible avec le side. Ouais. Et ouais, c'était l'échauffement. Et à un moment donné, on fait 20 minutes autour du circuit. On le découvrait en plus ce jour-là. Puis là, je dis attends, moi, le double, je vais le faire. On sautait tout le reste, mais pas celui-là. Je dis attends. On faisait une boucle, on faisait que le double. J'allongeais. Je voulais voir l'assiette du sidecar en mettant du gaz en bas. Et je lui demande, essaye d'allonger au max, que je voie. Ouais, même que si si ça vraiment cogne, on va on se le mettre passe dedans, à c'est pas fond, grave. Mais... et que je voie à peu près comment il va partir. Quoi. Et puis à un moment, je lui dis allez, on y va. Et là, il me répond pas. Je fais bon, on y va. Vous avez Ouais. Bon, bah. Hop. Les vagues, la descente, droite, gauche, et puis là, Et puis là, j'ai j'y pas vais. respiré. 3, 4, wow, j'arrête de faire un C'est filet, beau, tu sais, passer un Et- saut classique quoi. Tu as la vidéo? Ouais, elle est sur Insta, je crois. Ah, faut qu'on la reprenne. Je crois qu'on a la vidéo du double. Faut Ouais. qu'on la Mais reprenne. ça est se passe pas comme ça. Il me dit, on y va, puis le premier coup, Ah oui, c'est perte de. perte de couilles. Et au dernier moment, je fais Non. ah non, pas Ah, celui-là. donc toi tu mets l'impulsion avec aussi. Ah bah non, je fais rien, je l'accompagne, mais. Et là, je le sais en général, il me dit, on y va, puis le général, le premier coup, hop. Il y a Tu un- le sais, sauf que le jour où il va venir. Ah, des fois, il y a l'a un fait. truc qui fait où je suis pas exactement comme je veux. La Je fais non, pas Pastrana, celui-là. ça, il l'a fait. Ouais, ah putain, c'est un jour. Ouais. Mais ouais, au final, on y va. Donc le tour d'après, on le saute.
Et là, je lui dis, bon, bah c'est bon, on l'a sauté, on repart sur la piste normale. Il fait, ah, non, non, attends, refais 2-3 fois, je me suis chié dessus. Ouais. Je dis, bon, si tu veux. Énorme. Ah, Sauf qu'il c'était t'a énorme. pas attendu, j'ai cru comprendre qu'il allait direct après. Après, ouais, j'y suis retourné. Ouais, après, Ah, une fois que c'est fait, c'est. Ouais, c'est ça, faut le faire une fois. J'ai une question intéressante, je sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Combien de secondes de plus vous estimez, par exemple, vous faites partie des meilleurs, enfin, des meilleurs Français Ouais. actuels, hein, vous avez été 3 fois champion de France, Ouais. 2022, 2023, 2024, Clairement. on va y revenir. Et par exemple, cette année, MX2, Mathis Ouais. Valin, c'est champion de Par rapport à champion Mathis. français. Combien vous estimez, vous seriez à combien d'un Mathis Valin aujourd'hui sur un terrain Et- comme, ça eh dépend bah, du circuit, Et comme bah, Chauvigny. Saint-Jean, Vous ou avez pas Chauvigny tout, ou Saint-Jean. Ouais, même Saint-Jean, on a Saint-Jean. plus de repères. 10 secondes Ah non, il y a beaucoup plus que ça. Ils sont à combien au GP? sur le circuit. Nous, on est en 2 minutes. Il a pas 2 essayé le minutes nouveau 5. circuit là? Alors, on y a été l'autre jour avec des pilotes que j'entraîne. Ouais. On roulait en 44, Bon, le meilleur. Ouais, 15 secondes hier. Il y a au minimum 15 secondes. Sur un Ouais, il y a stage, on plus. était en 2 minutes 2, Ouais, il y je a crois, plus que ça. ou une 59. Il y a plus que ça. Je pense qu'il y a Enfin, presque 20 secondes. Ça reste quand même Honnêtement. vachement honorable. Et du coup, comment vous faites à l'entraînement? Des fois, ça vous arrive de doubler des pilotes de motocross Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. et des bons? Des bons, non. Non, Si, non. si. On a doublé à Saint-Yves. On n'a pas doublé, il nous a doublé. Orgmo On s'est battu 3 virages avec Orgmo. Ouais. Quand même. Mais bon, Et puis Après, il faut m'a faire il gaffe, m'a quoi. whip. La prochaine. non, après, alors maintenant, je sais qu'on a le droit de rouler avec les solos au nombre de 3 sit maximum. Mettez vite. Nous, non, parce que maintenant, avec l'expérience, on s'est roulé avec d'autres gens. C'est des fois, il y a quelques solos qui veulent se bagarrer avec nous. Voilà. Et qui comprennent pas que faut qu'ils fassent attention qu'on a un panier et que s'ils nous c'est bloquent pas la pas même ce mal trajectoire. ou s'ils font un peu Ça vous est n'importe déjà quoi. arrivé Collision? Non. Non, parce que je les vois arriver. Ouais, c'est Honnêtement, voilà. j'y fais vraiment gaffe. Mais il faut qu'ils se méfient parce que des fois, en plus, ce qui est malheureux pour eux, c'est que la barre, l'anneau du panier, est pile poil à hauteur d'une cuisse d'un pilote. Ah ouais, donc là, c'est béquille. Ah, c'est béquille direct. Ou Donc, plus. voilà, exactement. Après, tu sais quoi, je vais te dire honnêtement, moi, je sais quand j'étais pilote, j'aimais pas forcément rouler avec des sit-caristes. Pas parce que j'aimais pas le sit-car, parce que j'étais pas à mon aise. Bien J'avais sûr, peur. Tu on vois n'a ce que je pas veux dire du tout les mêmes trajectoires en plus, donc Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, c'est normal. c'est une grosse machine, machin. Vous, il me semble, si je dis pas de conneries, vous ouvrez vachement plus Ouais. le virage. hein. Beaucoup plus, et des fois même on va ouvrir et paf, casser d'un coup pour repartir droit. Ouais. Oui, parce pour que un pilote vous, solo, les traces sont complètement imprévisibles. Vous devez être le plus en ligne possible Ouais. en accélération. C'est ça. Faire passer la puissance au sol. Surtout dans les virages à gauche. Ouais. Virage à gauche, tu peux pas garder une Bon, courbe. Est-ce qu'on propre. peut dire que le sit-car est un mélange du quad et du motocross? Ouais, ou pas ouais du tout? complètement, Si. ouais. Ouais. Ah oui, oui, surtout maintenant avec les nouvelles Le techniques. quad, on est ouais. peut-être plus en Sur la glisse. slide. Ouais. Il y a un peu de ça quand même en side, mais c'est vrai que maintenant, surtout dans les sauts, comme maintenant c'est technique solo à 100%. Et puis on cherche le grip, ouais. Ouais. Bien sûr, Ah, les c'est appuis sur les intéressant, repose-pieds, tu vas rouler sur les pointes de pied. c'est J'aimerais hyper bien qu'un important. jour on se prenne un moment et à la limite que vous coachiez un jour Avec plaisir. en sit-car. Bah, Je carrément. kifferais vraiment. tu Ah vois. bah avec plaisir. On n'en a pas parlé en off, mais parce que moi j'ai découvert le sit-car vraiment avec mes propres repères Ouais. qu'il n'y avait pas. Tu vois ce que je veux dire? Avec Anthony Au talon. Bourdon. Non mais tellement que j'avais pas de repères, j'ai pris le singe, j'ai pris la barre à l'envers au début moi. Là, je rigole. Putain, je comprends pas, c'est bizarre. hein. En voilà Ah un non, concept. On va inventer une discipline. Je vais le faire à l'envers le week-end prochain. C'est ça, je t'enverrai une photo. Carrément. Ah ouais, Et carrément. bon, on va revenir sur votre carrière, les gars, parce que moi, elle me plaît, votre carrière, même si je me doute qu'elle est loin d'être finie, et je l'espère pour vous. J'espère bien. Donc, 3 fois champion de France, Ouais. mais avant d'être champion de France, vous avez fait 3e championnat de France Ouais. en 2021, Et ouais, Euh, encore. C'est une oui, année c'est où ça, il oui. n'y a qu'une course. Oui, à cause du Covid. Covid. Non. C'est une année reprise après le Covid. Il y a eu un championnat de France sur. Sur une seule épreuve ou Non, deux non. C'est en 2020 qu'il n'y a qu'une seule épreuve. On Ah oui. fait 4, je crois, parce qu'on se crache, on se tanque dans une manche à Saint-Jean, Ah oui, on la s'envole, remontée du ouais. lac. Ouais. En 2021, c'est à la reprise. Il y a 8 courses, sauf qu'il y a 3-4 étrangers du GP qui viennent. Ah oui, comme c'était la seule course, le seul championnat D'accord. Il qu'il n'y y avait pas en de Europe, tout le monde mondial, était venu. donc ils sont tous, pas tous venus, mais ouais, il y en Les avait 6, principaux. 4, 5. Et puis là, Et si j'ai bien compris, votre carrière se lance en fait en 2021, Ouais, 2022. 2022, ouais. Dès que le Covid est terminé. Vous le C'est saviez parti. que, alors on va parler de vos résultats, mais vous le saviez que vous étiez prêt plus que d'habitude? même en ouais. 2021, on l'a un peu vu.
Vu qu'il y avait les étrangers qui venaient, on se met sur la grille. Il y a Etienne Bax, 4 fois champion du monde. Il y a 5. Marvin Van Lutzen, 4 à l'époque. Il y a Marvin Van Lutzen, il y a même Koenermans qui vient, qui les part top mondiaux. devant. Première manche, tu fais un tour, tu fais un virage. Deuxième manche, tu fais un tour. Puis... Avec eux, quoi. Ouais. Et là, tu te dis... il y a quelque chose quand même. Ouais, on est pas mal. Il y a moyen. C'est le kiff. Il y a le mec derrière, 5 fois champion du On monde. peut remettre dans le contexte, vous aviez quel âge et ils avaient quel âge? Nous, on avait 19, moi. Ouais, 19 19 et moi 21 ans. Et eux, ils en avaient quoi? Kuhn, il devait avoir 26, 27? Je crois, ouais, un truc comme ça. Surtout qu'en side, l'expérience est vraiment très importante. L'expérience de course, il se passe tellement de choses. Ouais. Le même niveau pilotage. Apprendre à doubler. Ouais. Trop dur à apprendre à doubler, non? C'est vraiment compliqué. Quel enfer. Franchement, des fois, on a des... Est-ce qu'il faut s'imposer un peu? Ouais, grave. Ah ouais. Nous, c'était un peu notre défaut au début. Ouais. Ce que je dis toujours aux pilotes de cross, moi déjà, je leur dis, c'est un sport individuel, il faut s'imposer. Il ne faut pas avoir peur de taper un peu dedans. C'est ça. Vous touchez des fois? Alors, c'est arrivé. Alors, c'est arrivé. Alors, moi, c'était mon défaut au début. Je suis un pilote des fois un peu trop gentil. Alors, ça a beaucoup changé maintenant cette année quand même. Je vais plus au contact. Alors, j'essaie d'aller au contact, mais en restant propre, entre guillemets. Parce qu'il y a des pilotes qui vont au contact, ils visent les passagers et ça, c'est un peu trop facile, quoi. Tu vas mettre la roue au freinage, tu mets ta roue avant dans le dos du passager, il remonte direct. Puis le gars, il va tout droit, quoi. Ouais, il y a des techniques antisportives un peu comme ça. Ouais, c'est moche. Et puis pour les passagers, une roue avant dans le dos, c'est pas terrible, quoi, sur un freinage, quoi. T'as déjà eu? Ah oui, ça vient. Donc là t'as des marques de crampons derrière le dos. Il y a longtemps, mais en période de Grand Prix, ça arrive. Deuxième Grand Prix de France de l'année, on double un gauche, Brett Wilkinson. Je sais que le premier droit d'après, elle est pour moi. Freiner, hein. Elle est pour moi. Il n'a pas freiné. Surtout que les Anglais ont le panier donc de l'autre côté. Et donc pour un virage à droite. Ah oui, il y a ce paramètre aussi. Oui. En plus, c'est encore pareil. facile. Pour les doubler, c'est un enfer. Hein. Mais et comment ils font? Parce que les ornières sont faites. Ils font un peu leurs ornières. L'Omel, deuxième manche, c'est les plus rapides. C'est ça. Ils sont dans notre trou de panier, droite de la piste, et puis. Il n'y a pas un trou. Hop. C'est entre guillemets des fois les plus rapides dans le sable. Quand la piste est toute défoncée, comme eux, ils sont pas nombreux comme ça. Okay. Ils ont des tracés tout propres et tout. Avec l'Omel, ils font vraiment tout à l'envers jusqu'au bout. Ah oui, vraiment jusqu'au bout. Hein. Et eux, quand ils arrivent dans un virage à droite, les deux sont sur la moto, sur la glisse, et c'est le panier qui vient faire bélier, quoi. Bon, ils viennent taper. Putain. Ils s'arrêtent dans le passager à côté. C'est pas toujours très propre, mais bon. Donc cette année-là, 2022, vous gagnez toutes les manches? Non. Non, on n'a jamais gagné toutes les manches, mais on en gagne quand même beaucoup. On finit, je crois, 3 épreuves avant la fin, champion de France quand même. Ouais, quand même. Et en mondial? Et en mondial... On fait que 4 courses, je crois. Ouais, on n'avait pas le budget pour tout faire. On fait un top 4 à Loquette, un top 4 de manche. On fait une manche 4, ouais. L'autre manche, on fait 8. C'est énorme. Ah ouais, là, c'était la folie. Ah ouais, je reviens de la manche... on a fait ça en plus en première manche, bon, ça a ruiné la deuxième. On s'était vidé dans la première manche, on a tout donné. C'est un rapide en plus, je connais bien là-bas. Ah ouais, et puis en side, c'est hyper technique. Ah, c'est super technique. Et nous, on adore en side. Parce qu'en plus, c'est glissant. C'est un petit peu glissant, mais c'est vraiment technique là-bas. Ouais, pour du side, c'est super technique, ça jump, ça jump pas beaucoup, mais le peu de sauts qu'il y a, ils sont hyper techniques pour le side. Ouais, la table du milieu, par exemple, là, pour remonter là, un peu raide, hein. Même pas la réception, c'est pour juste la sauter. Parce que tu sais, t'as le gauche avant en bas là, virage 15. Ça finit en virage enduro. Parce que nous, dans un virage comme ça, lent, en plus avec en virage à gauche comme ça. Tu doses à l'embrayage, c'est ça. C'est un peu ça, non? Ah, il n'y a même plus de dose maintenant. Et tu ressors, c'est un gros coup de gâchette et monter en vague. Puis il va à fond. D'accord. C'est un petit peu bourrin des fois le side, ouais. Et ça te finit par faire des ornières comme ça, des trous pareils. Là, on voit, on a eu les nations, tu finis à l'arrêt toute la moitié de la manche en les trous et les derniers mètres, tu mets tout ce que tu as pour essayer de sauter la table en haut. Mais... Moi, j'avais été voir une piste, je vous dis, dans le sable, quoi. J'avais été choqué, les trous. Ah ouais. Non, mais un terrain de cross défoncé à côté, c'est de la rigolade, quand même. Ah ouais, c'est l'enfer. Quand on voit, nous, les épreuves de sable, que ce soit l'Omel ou cette année, on a eu Erde. Ouais, RD, bah oui, je connais RD. Le mondial junior. Le mondial junior. Ouais. Déjà là-bas, c'était défoncé pour eux. Faudrait que vous retrouviez sur notre chaîne YouTube deuxième manche de Erde, vers milieu de manche. Tu sais, t'as le gros droit au milieu, l'espèce de parabolique là. Oui, avec plusieurs traces. Ouais. Alors nous, il n'y en a qu'une à la base, mais vous verrez sur la vidéo, on a l'ornière qui arrive au niveau du casque. Ah ouais? Ouais.
Tu décommences la manche, tu as l'ornière qui te frotte l'embrayage. Alors déjà là, ça commence à être sévère. Tu fais le sighting lap, tu galères. C'est ça, il y en a qui se tankent au On va sighting lap. s'amuser là encore pendant 30 plus 2. Et tu finis la manche et c'est notre entraîneur qui nous filmait, tellement c'était ouf, au niveau du casque l'ornière. C'était enfoncé là-dedans. Mais comment ça se passe? Le ski-car, il reste pas planté? Ah, ça Non, dépend. ça fait tellement. Ça creuse en dessous. Ouais, le plancher fait frotte, tout. donc ça On finit par creuse, creuser. ça frotte. Ah, faut que je Ça la se vois, déblaye, faut que je la Ah vois. ouais. l'ornière se déblaye. D'ailleurs, on va en profiter. Votre page YouTube, c'est quoi, les gars? Sidecar Team Prunier, comme notre page Facebook. Et après, nos Instagram, c'est pour moi Kylian Prunier et Evan Prunier. Ouais. 5000 abonnés sur votre page YouTube, Ouais, quand même. ouais. Donc là, on peut aller inviter faut à faire tout le de monde d'aller s'abonner. Carrément. Tous les abonnés de notre page, allez vous Merci. abonner. À la chaîne. Et Sur on vlog. Team Sidecar Prunier. Depuis 3 ans, Ça. on a décidé de vlogger tous nos week-ends de course. Donc c'est bien pour notre image, forcément, pour nos partenaires, mais aussi pour l'image de la discipline en général. Mais c'est trop bien. Puis après, on va parler aussi d'autres choses, de votre pilotage aussi, parce Ouais. que c'est important. Mais sur les réseaux sociaux, très présent aussi. Donc j'ai cru comprendre que ça faisait plus effet le pilote quand même. Il avait plus d'abonnés Il que fait une Evan. vidéo qui buzz, puis C'est laquelle cette vidéo? Parce qu'il faut qu'on la toutes les vidéos, toutes les publis, je le mets en collab. L'autre il fait une vidéo, Il il te met met pas en même pas en collab, il fait Non, j'ai 30 oublié. millions. C'est vrai, c'est Ouais. quoi cette vidéo? C'est une vidéo qu'on a fait d'un Un stage, stage. de l'équipe de France cette année, là, cet hiver, à l'Erac. Je connais. Une magnifique piste. Ah, il est Ah ouais, incroyable. Ça, il est incroyable. On est à Ça Mac 2 jump dessus. là-bas, c'est tous les tables en descente. Là. Ah ouais. Ah C'est- bah, quand on a tout sauté, c'est une dinguerie. Vous avez tous sauté? Ah ouais, facile. Putain, les gars. C'était une dinguerie. Et tu verras sur les vidéos, franchement, on s'est régalé. Et là, ça a cartonné la vidéo. Ouais, on a fait 30 millions de vues. Truc de ouf. C'est pas énorme. Hein. Moi, je rigole, c'est énorme. C'est énorme. Et là, donc, les abonnés, t'as pareil, vu, on flèche t'as vu partout. tes abonnés. Je suis passé de, je crois que j'avais 12 000 et là je suis bientôt à 68 000. C'est Pour du énorme. sidecar, c'est un truc de ouf. Et c'est que le début, quoi. Parce que, Ah, j'espère bien, ouais. ouais. Et là, Moi, maintenant, je mets une vidéo, je le mets en, en collab je direct. le mets en collab direct. Ah oui. Ah, forcément. Bah, comme la dernière là qu'on a fait il y a 15 Ouais, jours de mais- Castelnau. Bah, d'ailleurs, on va parler. Enfin, moi, cette vidéo, je l'ai vue, elle est incroyable. Mais tu sens un peu une injustice que le pilote est moins mis en valeur que le. Que le passager, plus mis en valeur, pardon, que le passager, ou pas du tout. Surtout pour toi, Evan. Non, non, après. Non, parce que ça- même en plus sur les réseaux, là Ouais. c'est juste un coup de bol que ce soit moi qui ai D'accord. buzzé. Non, et en général, quand on parle de Kylian, on parle toujours un peu de moi derrière. Ouais. Kylian et Evan. Ouais, parce qu'en Non, plus, voilà. comme on a commencé vraiment, qu'on a toujours roulé ensemble, parce que ça, il y a beaucoup de pilotes et de passagers qui changent régulièrement. Nous, on a toujours roulé ensemble, donc tout le monde maintenant voit les frères Prunier ensemble, quoi. Ouais. Ça, c'est resté un peu, c'est rentré dans les mœurs. Ouais. Ah, puis j'ai vu, vous commencez quand même, mine de rien, à être de plus en plus suivi, et les Ouais. gens aussi s'identifient un peu à vous. Il me Bien semble sûr, que vous ouais. avez fait une tenue vraiment spécialisée pour vous. Ouais, Euh, au Grand Prix de France, avec tout bleu, Impulse. blanc, rouge et tout. Ouais. c'est une Ah, c'est une tenue dinguerie. que j'ai revue d'ailleurs des fois sur des stages ou autres. quoi. Ouais. Donc ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis content parce qu'on ne parle pas beaucoup de sidecar et il y avait un petit peu la période Valentin Giraud où ça Oui. en parlait un peu plus. Il a eu sa grave blessure et il y a eu un petit temps et là ça reprend avec vous. Ça mérite d'être connu. Bien sûr, moi ce qui m'avait un peu interpellé, c'était l'année dernière à Castelnau, au Grand Prix de France, pour la finale. Il y avait eu un gamin qui vient me voir au vent et il me fait « Oh, salut Kylian, on fait une photo et tout ». Ah, il dit « Bah, là, je regarde toutes tes vidéos et tout et bah, avec mon papa, on s'est mis au sidecar et puis je fais du sidecar maintenant ». Mais c'est trop bien. Ouais, Un carrément. gamin, il avait 15-16 ans comme ça et j'ai dit « Mais c'est top, putain ». C'est Ouais, tout le cool, but du truc. c'est cool. Ah, franchement, ouais, ça fait plaisir. Et ouais, puis ben, je pense que le fait que vous êtes jeune, Ouais, ça tu sais, attire il y a un côté aussi. D'ailleurs, on peut en parler dès maintenant. On va parler du pilotage. Ouais. Vous avez, enfin, moi quand je vous vois rouler, je vois que ça modernise. Vous avez modernisé le pilotage Bien sûr. sidecar. Les mecs, ils font des whips avec des sidecars. J'aurais jamais pensé. Mais, Mais ouais, bah, c'est tu possible. me parles de Castelnau. Moi, je vois surtout la vidéo là, de la dernière avec Castelnau Ouais. sur la table. Le sidecar, il est comme ça. C'est quoi. ça, il est à plat, ouais, un peu. Ouais. C'est quoi là, bon, je me doute qu'il n'y a pas un gain de temps de le faire. Non, c'est juste pour le. ça dépend des C'est sauts. juste pour la vidéo. Quoi. Ça va dépendre des Ouais. sauts des fois en vrai. Mm. Quand tu as un saut qui est un peu en travers, et bah, au lieu de le prendre juste droit, tourner après, bah, C'est quoi ça, Tourne, c'est comme nous en motocross, en whip. ouais, c'est pareil. Ça s'entraîne. ouais. C'est de plus en plus. Ouais, et- c'est de plus en plus. Et t'as le passager qui dit non, et tu vas quand même, c'est ça. Non, Ça en fait général, quoi cette sensation quoi Parce que vous le faites qu'à gauche, hein, il me semble, Ouais, c'est ça on peut pas le faire à droite. Non, panier en bas. moi, ça me fait. À côté, ça me fait pas grand chose. Non, des fois, c'est c'est- lui qui me le demande, même ouais. en course. Même en course. Ah ouais. Ouais.
Ah à ouais. l'arrivée. Ah non, même des fois Ouais. pendant la manche. Pendant la manche, on double, je sais plus, on double quelqu'un, puis hop. Tu lui dis quoi? Ah ouais. Ah ouais. Ah, Il petit dit ouais, whip. tu veux pas whipper là-dessus? Je dis attends 2 secondes, on est en course quand même. Tu sais, c'est comme en moto quoi, C'est t'es en trop course. bien que vous pouvez Avant vous la parler, table, les avant gars. la table, Oh, avant mais la c'est table, trop enfin, bien. ça faisait 2 sauts à plat, puis il y a la table en travers en Allemagne. Ah en Allemagne oui. Puis il y a les 2 sauts à plat, je lui crie whip, 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 whip. Et puis ça devait être un essai. On saute et puis je me retourne, je sais plus qui c'est qui était derrière, je me retourne, gros whip. Vous Ah, avez c'est le déjà petit mis le moment de kiff. Scar à plat ou pas? Pas à plat, Non, mais ouais, comme, avec vraiment comme de la jambes, vidéo de Castelnau, c'est un des plus gros qu'on ait fait quand même. Ouais. Ouais. Et Parce qu'il faut le ramener quand même un peu après. vous êtes loin d'être prétentieux, mais est-ce qu'on Ah oui, peut le surtout. dire aujourd'hui, vous êtes l'équipage le plus technique du plateau? Ouais, je pense aujourd'hui, ouais. En restant vraiment humble, j'aime pas du tout me mettre Non, vraiment comme ça, mais il faut pas aujourd'hui, avoir peur ouais. des mots, des fois. on est le plus technique, ouais. Vous, Et les autres nous le disent eux-mêmes aussi. vous êtes technique parce que vous l'avez travaillé ou naturellement? Alors, Vous c'est êtes toute deux. la technique moi, du solo que j'ai apprise, que j'ai remis dans le side. On l'a continué à la travailler, c'est ce qu'on travaille le plus sur les entraînements, la technique, parce que je pense qu'on ne sera jamais à 100% nickel sur la technique, il y aura toujours à apprendre et à progresser. Mais ça se voit là, de manière à la caméra, on est des petits gabarits, par rapport à, comme tu disais, les Golgoth qu'il y avait avant en side. Donc on ne peut pas compter réellement sur notre force pure, voilà. Ouais, On ne bien sera sûr. jamais des bodybuilders, quoi. Donc on met tout sur la technique. Parce Ouais. que même moi, dans Vous mon arrivez esprit... à... Désolé, je te coupe, Vas-y, c'est vrai, mais vas-y. parce que je l'ai dans la tête là. Nous, en motocross, on vient faire des wheel tape, des cabrages. Vous faites des choses comme ça? Wheel Oscar tape, on a réussi à le faire, ouais. Ouais, C'est déjà arrivé ça. Sortie de virage, 3 gros trous, paf! Ouais, des trous ou des fois sur un saut. Je sais que j'avais réussi à le faire. Double Il y avait appel? Ouais, il y avait un double appel et j'arrivais, paf, et puis ça passait derrière. Voilà, c'est le petit moment de kiff quand même. Ouais. Ouais, je me doute, ça doit être Parce que incroyable. comme ça, on disait à la base qu'un side ça whip pas, ça saute droit et ça, mais faire juste un amorti propre avec un side, vraiment juste un amorti de face, c'est l'équivalent d'un petit whip avec une moto. C'est le même kiff. Réussir à faire un beau truc propre comme ça, c'est géant. Ouais, c'est cool parce que bah, vous avez, donc bon, on a dit 3 fois champion de France, 2022, 2023, 2024. 2024, des échos que j'ai eus, j'ai pas pu le voir de mes yeux, vous avez vraiment dominé. Ouais. Dominé avec des victoires de 1 minute d'avance, j'ai cru. Ouais, on a mis à Thouars, on met un tour au 3e. Parce Thouars, qu'on s'est ouais, réveillé un j'adore peu tard Thouars. aussi. Un tour au 3e. Ouais. On avait en fait, pour Mais voilà, c'est anecdote. Thouars, c'est l'une des plus grandes de France quand même. Ah ouais. Ouais, Alors nous, alors Vous c'est pas c'est Vous pas faites contre. tout Ah ouais, Vous on fait faites tout. Ouais. Ouais. C'est pas contre Thouars, hein, c'est un super terrain, mais c'est pas du tout le genre de terrain qu'on aime. Ouais, non, c'est pas vrai. Nous, moi, il me faut des sauts quoi. Ouais. Ah, moi Mais- j'adore Thouars parce que Ah, c'est il y hyper a technique en plus, t'arrives ça la a botte dénivelé. Ah bah, la première fois que je suis arrivé à Hallucine. Thouars, on va Ah ouais. jamais monter là. Bah nous, encore anecdote, première fois qu'on va en entraînement à Thouars un hiver, Thouars on en avait juste entendu parler. En plus, pourtant c'est à côté de la maison, mais notre père il connaît bien, il nous avait dit Thouars, vous allez voir, ça grimpe, la ça première grimpe montée fort. après la table là. Ouais, là, Ah, c'est raide. Hein. C'est- coupé, Il hein. nous dit si vous arrive quoi que ce soit dans la montée, tu sautes du side, tu t'en fous. Hein. Ah ouais? Tu le laisses descendre. Tu tournes à Mais droite non. et tu sautes Ouais, du tu side. tournes à droite pour mettre la roue de panier dans le sens de la descente, ça peut le retenir, et au pire, tu t'en fous, tu le laisses tomber. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Premier tour, on arrive au milieu de la montée, le stator qui lâche, le truc qui arrive jamais. Hein. Le stator il lâche, terminé en plein milieu de la montée. Ah bah moi j'ai sauté du sidecar, c'est bon. Mais le ça. sidecar, il a dû. Non, il y avait un peu de boue donc ça collait un peu. Et puis quand On tu l'a- bloques on en l'a- monteux, tu tournes à droite, tu mets le panier dans la descente et ça le Et retient. ça le retient un peu, ouais. Vous êtes vachement bien sorti. Ouais, c'est ça, on a réussi à peu près à en faire demi-tour, on est descendu à l'envers et puis voilà. D'accord. Et donc un tour au 3e. Ouais. Combien de minutes d'avance, secondes, minutes d'avance? Bah du coup une minute, un peu plus Ça d'une faisait minute beaucoup. ouais, d'avance Ça du faisait coup sur le beaucoup. deuxième. Mais là ouais, c'est encore une anecdote, en début d'année, on partait largement pour gagner le championnat de France dans notre esprit, et on avait fait des paris avec des partenaires. Il y en a un, il nous avait dit si vous mettez un tour au 3e, je vous donne, 7 ans. je vous donne 1 000 euros, et le deuxième il nous dit je vous donnerai tant si vous mettez un tour au 2e. On fait notre manche à Thouars, deuxième manche, on part devant et à un moment on s'est dit bon on se met à gérer, on va pas prendre de risque. Et c'est notre mère qui nous panote, elle nous écrit sur le panneau le pari. Je fais attends qu'est-ce qu'elle fait? Ah putain le pari, je lève les yeux et je vois le 3e qui était à je sais pas qui était à 10-20 secondes. Je dis oh putain mais il restait que 2 tours. Et en 2 tours on a été le chercher, donc on met un tour au 3e. Et en fait on se serait réveillé à aller 3 tours plus tôt, Ouais, ça- on allait ça le chercher le faisait, deuxième ouais. largement quoi. C'est vrai, Ah c'est ouais. énorme. Tu sais que c'est hyper dur mentalement quand tu prends un tour. Ah Moi, ouais, je pense. je vais te raconter une anecdote, l'Europe, Ouais, oh bah le pire de championnat, Hollande. championnat du monde à l'Europe et un MX2.
2012, Erling, c'était vraiment C'est ce que j'allais dire, c'est là où il met un tour superstar. au troisième là. Bah, déjà, on le savait plus ou moins. Au chrono la veille, il met 8 secondes au deuxième. Ouais, ça au fait tour, mal, hein. c'était un truc de fou. Ouais, ça Moi, fait je mal. fais le 8e temps, il me met 14 secondes. Quoi. Mais j'avais l'impression d'être rapide. Et le lendemain, non, mais le lendemain, tu es au départ. Tu sais, cette impression, on dit toujours, allez, mentalement, il faut être un guerrier. Ouais. Mais cette impression de se dire, là, faut pas passer pour un ridicule, faut pas aller chercher un résultat, faut pas passer pour un. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'objectif de ne pas tafiole, prendre un quoi. tour, quoi. Et C'est là, chaud, et t'as Erlings le matin, on est au petit-déj à l'hôtel. Ouais. C'est pas des conneries ce que je vous dis, les gars. Je te C'est crois. des anecdotes que j'ai pas jamais trop racontées. Son mécano, Erlings, et t'as tous les pilotes qui sont là, qui savent qu'ils vont prendre une sacrée branlée. Et lui qui vient de poser qui a fini de manger, qui pose son assiette. Allez les gars, il dit en anglais, tu vois, je vous laisse, j'ai 2 manches à gagner cet après-midi. Et il se barre. Boah, Qu'est-ce que tu veux dire, un mec qui t'a mis 9 secondes au tour, 14 secondes au tour la veille? Ah, c'est chaud, hein. C'est rien. Voilà. Et Oui, il monsieur. arrive au départ, et première manche ou deuxième manche, je sais plus. Moi, il reste mécano, il met, à l'époque c'était des manches de 30 plus 2 en Grand Prix, Ouais. comme en mondial Sicar. Et le mécano, il met, il reste 15 minutes plus de tours. Et là, tu me crois ou tu me crois pas, drapeau bleu. Je fais, Aïe, c'est aïe, aïe. quoi ce délire? Et là, mais le drapeau bleu, ça servait à pas grand chose parce qu'il m'aurait Ouais. doublé à la vitesse où je roulais par rapport à lui, il m'aurait doublé. Et pourtant, je savais rouler dans le sable, tu vois. Ouais. Le week-end d'avant, au championnat de Hollande, je crois que je fais 2 ou 3, quoi, tu vois. Et en fait, Une démonstration, là. ouais, et ça fait mal. Ouais, je pense. Je te jure que ça fait mal. Là, Ouais. comme. Il y a 15 pas- jours, Todd Kellett. Il met 7 minutes au deuxième. Ah ouais, et encore, là, ce sont des manches encore Ouais. différentes de Ouais. mais là, tu as vu, c'est court. Et ouais, ça fait mal. Donc là, c'est énorme ce que vous avez fait. Mais de l'autre côté, tu penses à tes concurrents et on ne peut pas les sous-estimer parce que ça reste des Bien athlètes. sûr. Tu vois ce que je veux Après, dire. nous, on Et, voit aussi le côté dommage pour le championnat. bah, c'est sûr. Parce que vous, là, on va parler maintenant du plus concret, 2024, Ouais. championnat du monde. Grosse performance. Vous Ouais. gagnez une manche en championnat du monde. Un grand prix. On gagne 2 manches en tout et un Grand Prix, ouais. Et notre premier Grand Prix, du coup, on le gagne à Plomion en France. Les 2 manches, vous gagnez. Non, on Notre fait deuxième. 2 et 1. Voilà, folie. Déjà, Ouais, première manche, deuxième, incroyable. incroyable. Par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, truc de ouf. Nous, l'objectif cette Plomion, année. les pierres, ça fait mal. Hein. Ouah, ouais. Ouais, mais en sidecar, on balaye tellement Ouais, que ça balaye vite en fait. D'accord. au bout de à la qualif, quand tu arrives à la qualif, c'est déjà damé, ça commence à Ah, être puis il bien. faut que ce soit dur les circuits. Mais ouais, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, nous on s'était dit cette année objectif top 5 au Ok. mondial. C'est le projet qu'on avait eu. L'année dernière on fait 10, on avait dit top 5, puis on verra. Et ouais, truc de fou. On finit premièrement, je finis 2. Alors déjà le public était super chaud bouillant. Surtout, on se met en grille Ah ouais. et ça faisait début de saison pas super sur les départs. Ouais, j'ai changé ma technique On change de pour les technique. départs et j'avais du mal à m'y faire. On se met en grille, on pousse le sidecar et le speaker. La spécialité ne sont pas les départs actuellement. On l'entend dire et on ça. fait un pari, on se met tout externe. Non, Ah ouais. on se met tout Enfin, c'est externe. pas un pari comme ça pour dire on essaye, non, c'est on prend Pari la très décision. risqué des frères Prunier, les départs ne sont pas leur spécialité en ce moment. Est-ce que ça vous a pas motivé justement ça? Un poil, mais tu te dis, putain, Pas qu'est-ce trop, qu'il dit c'est ça mentalement. maintenant Comment ça se passe? j'arrive à Parce me que il détacher de tout semble, ça, moi. si je me souviens bien, celui qui est dans le panier, il met un pied par terre. Non, Non. non. Non, Mm. ah non, c'était Non, il est- c'était en 82. C'était la technique en Non, mais alors, par 82. contre, il y en avait certains des anciens, à l'époque. ils enjambaient T'enjambais la moto, ouais. Assis ça- derrière, comme le pilote. C'est ça, ils sont assis sur le garde-boue arrière. Bizarre, ça. hein. Ah, moi, je le moi, en ferais pas, tant que hein. passager, Ouais. tu prends un restes à panier, moitié accroché ou C'est quoi. pas- Puis c'est pas esthétique quoi, pour le En coup. plus, c'est pas beau. pas très Donc comment vous faites alors? En mode départ normal? Ouais, en Ouais. mode départ normal. Là, Moi, j'ai pris chacun mon sait un départ. peu sa nickel. technique derrière le pilote, à l'adhérence pour bien le tenir. Parce que ça va pas droit et j'essaye de le tenir Ouais, part comme tu sais, droit. dès que tu mets un coup C'est de un gaz. problème quand j'ai roulé en sidecar. Alors, il part à droite, part le à truc. Tu veux rouler droit, bah, tournes tu à peux gauche. pas. Ah non, Alors, Truc qui tu t'emmène tournes à gauche, tu roules comme ça, mais il y a un problème. Ouais, ça s'en va toujours à Et droite. plus tu vas vite, moins t'as le problème, c'est ça? Oh, non, c'est encore Non, pire. faut qu'il y ait une ornière, T'aurais dû me ça rassurer. guide et c'est bon. Ok. Bah, ça fait bizarre des fois. Et donc là, vous êtes parti en tête. Première manche, on part 3. On part 3, on passe 2, on finit 2. Ouais. Et deuxième manche, on part en tête. C'est quoi cette technique que tu as changée? Alors à l'avant, je partais en deuxième. On était tellement léger qu'il prenait, c'était. Voilà, Tu passes une vitesse ça de marchait moins. quand on était en championnat de France. Parce que Ah ouais, honnêtement, en donc championnat là, de France, après. Ouais. en championnat de France, on est quoi? Allez, on est 4-5 à vraiment savoir prendre un gros départ. Donc ça passait. Parce que le problème de partir en 2 sur le side,
Tu décolles pas fort de la grille, mais par contre derrière la longe, puis tu passes une vitesse de moins que les Quand autres, il c'était un passe la truc de ouf. 12, toi tu l'as déjà et puis ça fait fiou. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, c'était infernal. Sauf qu'en mondial, les 15 premiers savent prendre un départ. Ils savent sortir de la grille. Ouais. Alors quand toi, tu sors pas terrible, les mecs tout de suite derrière, ils ferment la porte et c'est fini. Ouais, vu que ça va pas droit, t'as le mec à gauche, il sait très bien qu'il se met devant toi. Puis... Puis là, terminé, tu peux rien faire. Donc là, moi, repasser en première, mais sauf que fallait un peu mieux doser, machin, j'avais tendance à patiner, tout ça. Donc il fallait que je retrouve mon feeling. Et là, ça l'a fait nickel. Autre chose. Puis tu vois, Plomion, au bout 90 avec la marche en descente, on s'est dit, si les mecs ils ralentissent, ça se tanque un peu à l'inter, ça se ralentit, tout externe. C'est ce qui s'est passé, on a fait le tour de tout le monde. Et hop, C'est énorme. premier en bas. Et vous gagnez facilement? Ah ouais. Alors facilement, ouais. Enfin, oui et non. Ça a été... Derrière, ça se bagarrait. Le seul pilote qui pourrait y revenir, c'était Hermans. On a eu à un moment donné, on est monté à 16 secondes d'avance. Quand même, Ouais. énorme. Et après, on finit, je crois, avec 5 ou 8 parce qu'on a lâché les 5 dernières minutes, on a complètement géré. Ah, c'est incroyable. Mais c'est la première fois de notre vie, je crois, que dans une manche, surtout en GP, on s'est pas dit un seul mot. Ah ouais. De la tombée de la grille jusqu'au drapeau d'Ami, on n'a pas dit un mot. On était à fond dans le Vous le truc. saviez là, ce jour-là ou pas? Ah, c'était le Ah moment. ouais. Bah, tu Tu fais le sais, deux en première généralement, manche, c'est T'es con, mais en tu le sais. France. tu sais que tu pars en tête, tu sais que tu as le Grand Prix au bout. Ouais. C'est Et puis là, aucune c'était réflexion. Tour chrono, tour tour chrono, chrono. tour chrono, tour chrono, tour chrono pendant 35 minutes. Bien sûr. Et Des là- fois, on part au bout du deuxième virage, je lui crie allez gaz, j'essaye de Ouais, il mettre motive. motivé. Go, go, go. Et là, ouais. c'est Est-ce aucune. que vous aviez eu ce sentiment des fois, tu sais que physiquement même il peut rien Ah ouais, t'arriver. mais Vous complètement. n'étiez Ah ouais. pas fatigué? Ah non, du Parce tout. que l'adrénaline vous a tenu en fait, c'est ça hein? Ah, c'est Bah, ça, on et passe, le on spectateur. passe le deuxième virage, le droit, et là on remonte. Tous les spectateurs et Les tout. drapeaux la grande français montée, et tout. Et là, Ah là ouais. il peut rien t'arriver quoi. Moi, il m'est Même- arrivé, j'ai fait une de mes plus belles courses de ma carrière là-bas aussi, à l'époque, championnat d'Europe, Plomion. Ouais. Deuxième manche, je tombe au premier tour, premier virage. Ouais. Après le départ gauche, tu Là, descends, le droit, je tombe, là. je repars dans les derniers. Et puis après, tu as un saut en montée là. Oui. Et j'étais le seul à sauter derrière comme une marche, ça faisait une fausse marche à l'époque. Là. Et je remonte. J'avais gagné la première manche. Et d'ailleurs, dans la première manche, j'ai une anecdote que je vais vous raconter après. Et je remonte. Et le public, il m'a poussé un truc de fou. Et je remonte 3 et je double le deuxième dans le dernier tour. Il y avait une marche toute serrée, vous la voyez au milieu là? Oui, Pour oui, descendre. oui, oui, avec un dévers après Voilà. en bas là. Ouais. Et là, je double. Et bon, je gagne le championnat d'Europe, la manche de championnat d'Europe ce week-end-là. Ouais. Putain. Mais je repars de dernier et tout. Et c'était une C'est la manche folie. de fou. Ouais. J'ai l'impression que rien pouvait m'arriver. Et la première manche, pour l'anecdote, un pilote avec lequel je roulais à l'époque, Arnaud Tonus, que je Ouais. salue. Et il était en tête. Ils avaient arrosé comme des gros cochons. Ah oui, Et j'avais analysé une flaque là, tu vois. Bon, j'avais pas analysé ce que j'allais faire, hein, mais T'avais juste vu qu'il y avait la flaque. c'est ça. Et en fait, lui, il prend intérieur. Et là, je lui dis, il y avait la flaque à la sortie. Après le premier tour, hein. J'ai dit, si je fais tout l'extérieur, je passe par-dessus et je retombe dans la flaque. Mais je l'aurais contourné. Ouais. Par contre, si je le double et je passe dans la flaque, Tu le repeins. je le repeins. Sauf qu'à l'époque, enfin pas à l'époque, même maintenant, quoique maintenant ils font des tir-off collés. Mais Oui. à l'époque, c'est des tir-off, si tu veux. Ah quand ouais, c'est l'eau- pas les quand l'eau, laminés, elle là. passe, elle passe. Ah ouais. Et elle passe. Et là, je fais ça, quoi. Je prépare mon coup tout externe et tout. Je passe dans la flaque. Et là, il a pris une vague. La vague d'Osgore, tu vois, la vraie. C'est passé dans ses lunettes. Ah bah là c'est fini. Donc, et là, je roule. Je fais un saut, je regarde derrière et je le vois sans lunettes. Et il était vite, Ah, puis quoi, à tu vois. Plomion en plus. Et du coup, il a fait la manche à 5 secondes de moi. Mais il ne pouvait pas s'avancer à Plomion. À Les Plomion, pierres, tu c'est les prends plus des grosses de balles. France. Tu peux pas. Si l'ex qui ressortent. Et ben, tu vois, ouais. C'est Ah, une anecdote. Et lui, il a moins aimé l'anecdote. Ah bah tu m'étonnes. Mais moi, je l'ai adoré. Tu vois. Je sais pas si, en vrai, s'il s'en rappellera encore aujourd'hui. Mais voilà, donc bon, première victoire de Ah ouais. Grand Prix. Et folie, ouais, les spectateurs comment ça porte. 2024, hein, cette année alors. Ouais. C'est pas vieux quoi. Ouais. Ah bah non, c'est là On cette rentre- année. bravo les gars. On rentre au camion, c'était impressionnant. Ah ouais. Il y avait, je sais pas, il y avait 200 personnes, Ah là. une haie d'honneur. Ah ouais. Ah Et ouais. on arrive au L'arrivée, camion. Vous faites quoi à l'arrivée? Vous prenez dans les bras? Ouais, on fait un tout tour le monde. d'honneur. Il y a, sur Insta, et c'est la Fédé en plus qui a fait la vidéo, il y avait la com de la Fédé qui était là ce jour-là. Et on voit tout et les spectateurs sont mis à chanter la Marseillaise. Alors après nous dans le team, tout le monde se prend dans les bras, tout le monde chialait et tout, forcément. Et même vous? Ouais. Moi, ça a été craquage quand on s'est arrêté avec Freddy Blanc. Il nous attendait au bord de la piste. Là, ça a été craquage. Parce qu'en plus le club et la FIM nous ont fait faire un tour d'honneur sur la piste. Ok. Quand on est arrivé au bout, il y avait l'entraîneur qui était à l'autre bout de la piste, isolé tout seul, et nous regarder. Et pareil. Énorme. Il y a, Ah ouais. il y a la photo, on est tous les trois dans les bras. Ah ouais.
Et là, Ouais, puis- c'est craquage complet. Là. Sacrifice financier, Bien sûr. tout ça. Tout, C'est ouais. la plus belle, pour moi, la plus belle des récompenses, c'est une victoire en fait. La Bien sûr. victoire. Votre objectif, c'est champion du monde, Ah clairement, bah, carrément. 2025. Bah ouais, carrément. Bah, de Ouais. manière, on veut toujours faire mieux, et puis bon, bah, maintenant il reste plus beaucoup de marge pour faire mieux. Moi, Donc, si vous êtes champion du monde, ce que je vous souhaite, et j'y crois putain, vraiment, merci. je suis fier de cette vidéo parce que je me dis, Avec voilà, plaisir. Alors, elle va porter chance. Je sais J'espère pas, bien. je le sens bien. j'espère bien. Non, mais ça serait Ouais, ça énorme. serait Et vous ne incroyable. seriez pas les plus jeunes champions du monde? Non, je crois Plus que jeune, c'est non. Non. Marvin Voinchen, Ouais, il est- 19 ans, je crois. Ouais, je crois, ouais, il a été jeune très très tôt, mais on serait les premiers Français par contre. Ouais. Ok. Il n'y a jamais eu de Français, d'équipage français champion du monde. Vous allez changer quelque chose dans votre préparation? Alors, la prépa, ouais, moi j'ai des choses on ne peut pas tout dire là comme ça. Il y a des trucs un peu secrets, je t'en parlerai en off. Mais après, il faut Moi, j'en ai un savoir. pour vous déjà. Vas-y. Arrêtez de sauter les gros sauts le deuxième tour. Allez-y le premier tour. Hein. Bah, ça sera un truc qu'il faudra que je te parle en off. C'est un défaut que j'ai maintenant. Et lui, il D'accord. kiffe pas trop depuis quelques temps. J'aime bien parce que t'as vu, je te pose des questions à toi, c'est lui qui répond. T'as vu je sais pas. Et depuis quelques week-ends, il me dit faut que tu te détendes parce que là, les sauts dès le deuxième tour, on va se détendre. Même si ça passe bien. Hein. Ouais. Et, Et on va parler d'un point qui est quand même important. C'est souvent un sujet tabou, mais moi je trouve qu'il faut arrêter que ça soit un sujet tabou dans les sports. Parler du côté financier. Ouais. Evan, Kylian, Prunier, ils gagnent leur vie aujourd'hui ou pas? avec le side Oui. Pas du tout. Vous faites quoi à côté? Alors moi, on travaille chacun pour un de nos partenaires. Moi, je travaille donc pour la société SNM qui fait du levage. Et en gros, je suis, comme on appelle ça dans le milieu, je suis jockey. Mon boulot, c'est de déplacer un peu partout en France des grues mobiles, des camions grues. Et donc, l'accord un peu entre nous, je fais ça en fait par rapport à mes disponibilités. Donc, j'ai tous mes jours pour partir aux courses et tout ça. Et on super. cale en fonction des courses. T'as pas le choix de toute façon. Bah, j'ai pas le choix. Comment tu veux trouver? C'est vrai que c'est pas. C'est Bah, va impossible. trouver un patron, tu lui expliques je fais du sidecar, je suis pro, il va rigoler. Hein. Ah bah, j'ai essayé, hein. Ça n'a pas marché. Hein. Et c'est physique ton métier? C'est pas très physique. Le seul, en gros, entre guillemets, désavantage, c'est que la semaine pour planifier des entraînements, c'est impossible. Ah. Et toi, Evan? Moi, je travaille pour notre préparateur moteur. C'est un ami de longue date. Il a été ancien sidecariste pendant 10 ans. Ouais. Et Et donc puis- là, il a quartier libre, dès qu'il a besoin d'une journée, Ouais. il peut y aller et tout. Ouais. Ah donc, ce que tu m'as dit en off tout à l'heure que t'étais gogo dancer, c'est des conneries alors. Ah ouais. C'est secret, c'est pour la prépa. Ça fait partie de la prépa 2025, c'est ça? Ouais, et je savais qu'il fallait pas que je le dise. Ah, c'est et là, vrai. j'ai bugué là, tu vois, merde. Non, c'est un peu le côté un peu problématique Non, mais des par fois. contre, ouais, vous avez trouvé un bon compromis avec Ouais. vos partenaires. Ça va. Ça vous coûte de l'argent? Honnêtement? Alors ça a beaucoup coûté, c'est forcément à nos parents, ils ont beaucoup sacrifié là-dessus, même trop des fois. Et alors, on va dire que maintenant depuis 3 ans, moi j'ai pas de tabou là-dessus sur l'argent, il n'y a pas de souci. Et depuis 3 ans, ça nous coûte plus rien de notre poche. La famille, plus rien, tout passe sur le sponsoring. Et ça, on ne pourra jamais dire assez merci à tous nos partenaires. Donc C'est ça déjà- nous c'est coûte déjà ça. plus un centime. Par contre, on n'a pas un centime pour nous. Voilà, déjà, ça s'équilibre là-dessus. Et de manière, on peut le dire. Là, dans le team, c'est moi le président du team, ma mère est la secrétaire et c'est Evan le trésorier. C'est un budget à 3 chiffres, mais à la fin bah de non, la 6 saison. chiffres. 6 chiffres. Ouais, Si, six c'est chiffres. 3 chiffres, je peux être partenaire si tu veux. Ouais. Ouais, 3 chiffres, puis après il y a un cas, mais Non, mais à la fin Ouais, il en reste plus beaucoup. on est à quoi. 100, et on vient finir le bilan là, 100, de cette année, 120, on est à 100, on arrive à 120 000 euros là. ouais, mais Allez, je sais de quoi tu parles parce que moi aujourd'hui, le team de moto, on est aussi à 6 chiffres Bien sûr. et c'est dur. Ah, c'est Et c'est très dur. très compliqué. Et franchement, ouais, c'est. Bon, on apprend à se connaître aussi à travers cette vidéo. Bien sûr. Pour ceux qui regardent la vidéo, moi j'ai contacté Kylian en premier. Je t'ai parlé un Ouais. petit peu de faire une vidéo ensemble parce que j'adore ce que vous faites et de plus en plus. Mais moi, c'est venu, c'est une vidéo de vous hein, qui a tourné et j'ai vu une vidéo, j'ai dit, mais ils sont chauds. eux. C'est qui ça, tu vois? Je savais même pas. Et puis bon, voilà, après ça c'est venu comme ça. J'ai dit, il faut que je les rencontre, faut qu'ils me parlent d'eux, Bien sûr. faut qu'ils se fassent connaître un peu. Faut que, bah, tu vois, les gens aussi aient envie de suivre ce que vous faites, encore plus, malgré que vous Carrément. avez déjà du monde qui vous suit. On refera une vidéo, c'est sûr, les gars. Ah, mais Faut c'est sûr, qu'on- faut qu'on tu essaye vois, sur un circuit. un circuit, ou même, tu vois, se dire dans un an on se retrouve, on parlera de votre saison. Tu vois. Bien sûr. Et maintenant, je suis vachement ouvert à tout, en fait, tous les sports, parce que je trouve que le sportif, l'âme du sportif, c'est censé être le même dans tous les sports. Bien sûr. Puis après, ils côté ont guerrier, tous leurs le côté. trucs un peu spécifiques et c'est ça qui est intéressant, toutes les anecdotes et tout. Ouais. Exactement. Et
Non, voilà, là pour terminer un petit peu dans tout ce qu'on dit, j'ai fait ces vidéos aussi pour montrer que dans tout ce que vous faites, quand on veut, on peut. Bien sûr. Vous êtes partis, les gars, de créer votre propre sidecar avec un 150 CRF, vous gagnez des grands prix 6 ans après. Ouais. C'est ça, c'est 6 ans après Ouais, un 7 peu ans. plus, on arrive à 9 ans là quand même. Ouais. 9 ans. 9-10 ans. Mais il y a beaucoup de boulot, Mais c'est on passe impressionnant. par les sacrifices financiers, tout Ouais. ça. Mais aujourd'hui, quand on veut, on peut. Ouais, bien sûr. Franchement, et je le dis à tous les sportifs, tous les jeunes, je veux dire, l'humain, on est fait avec 2 bras, 2 jambes. Regarde là, c'est con, mais aujourd'hui, ta limite, votre limite, vous dites 2026, je suis champion du monde. Et pourquoi pas? Si vous n'y arrivez pas, ça sera 2027, Bien peut-être sûr. d'autres. Mais on est obligé de se donner des marges comme ça. Carrément, il Sauf faut que- un objectif toujours, Mais complètement. heureusement. Et du coup, il n'y a que comme ça. Moi, je pars du principe que quand tu donnes un objectif, alors on dit toujours qu'il faut que l'objectif il soit atteignable, réalisable. Oui, il ne faut pas se donner Première des année de faux championnat espoirs. du monde, tu dis pas je vais être champion du monde. Bah non, bien sûr. Mais en attendant, c'est ce qui motive. Ouais. Et est-ce que vous aussi, vous dites que des fois, il y a des entraînements qui sont plus difficiles que d'autres, qui n'ont pas été très performants, mais qui sont hyper bénéfiques. Bien Vous sûr. arrivez à vous le dire ou pas? Il y a toujours. Après, Ouais. moi, dans ma tête, je veux toujours sortir d'un entraînement avec au moins un truc positif, même si c'est minime. Me dire, ah, ça, j'ai un tout petit peu amélioré, au minimum. Repartir d'un entraînement en me disant, voilà, ça servait à rien, ça me fait un peu chier quand même, quoi. Ouais, c'est pas. Après, il arrive jamais, par contre, que j'aille moi sur un entraînement en me disant, putain, il fait froid ou quoi, ça me fait chier d'y aller, quoi. Ça, jamais. Moi, j'aime tellement être derrière un guidon que il peut neiger ou quoi. Vous faites le sport ensemble? Non, on peut pas. Comme il travaille, lui, il reste la semaine à côté de son boulot, on peut pas faire le sport ensemble. Non. Beaucoup de sport à côté? Ouais, pas Moi, mal. moi, un peu plus. En général, au début de semaine, ça va être récup, lundi, du week-end. Puis après, mon patron m'a aménagé une salle de sport. Donc, Ouais, dans l'atelier. Après, moi, avec mes horaires, c'est un peu plus compliqué. c'est pas du bodybuilding, mais ça va être un peu plus du. Bah, des circuits training, Ouais, voilà, du renfort, ouais. Ouais, un truc qui ressemble un peu plus aux passagers. Un truc qui va me faire plaisir à faire, parce que je veux pas faire ça à contre-cœur, parce que je sais que je le ferai pas longtemps. Donc, non, j'essaye de prendre plaisir dans ce que je fais pour le faire bien, quoi. Tu reroules un peu en cross, Kylian? Motocross? Bah, j'en fais pas, malheureusement, non. J'aimerais, mais pour l'instant, je peux pas en faire, non. Mais je sais qu'il faudrait. Et t'as un coach là? Bah, j'espère T'as bien. My Moto Coaching là, hein? Moi aussi, je pourrais. Ah ouais, bah, là, par Mais- contre, si tu veux un bon coaching. client, là t'as un Ouais. bon client. hein. Là, comment tu le vends? C'est genre bon client à se moquer ou bon client? Ah bah, il peut être là pendant des années, hein. Voilà. Moi, Evan, je veux te voir sur une bécane. On va même pas dire une moto, une bécane. Je vais te voir faire Ah de la si, bécane. en dirt, j'ai eu un gros palmarès. Oh, faut que je vous donne la vidéo. Faut que je vous donne la vidéo de Evan en dirt. Tu vas donner beaucoup de travail au monteur là. Avec, mais faut qu'on mette. Elle on est obligé. très courte, hein, elle doit durer 6 secondes. Ah, mais Ça des vous fois, donne tout le niveau d'Evan faut pas en plus. moto. D'accord. Ah ouais, ça Tu lui suffit expliques, pour Evan, comprendre. qu'en moto, c'est 1-2 doigts maxi sur le frein, je freine des 2 freins, machin. Il arrive à fond dans un chemin en goudron, crise de panique, pleine main sur le frein avant, terminé. Auparavant sur le goudron, magnifique. Faut que je la vois. Ah bah oui. Faut que je la vois. Et pour terminer cette vidéo, les gars, une anecdote qu'on n'a pas parlé, une grosse anecdote que vous avez ou pas? Des fois. Moi j'en ai une, elle est marrante. Vas-y, ça va peut-être nous faire Elle est marrante, rebondir. On en reparlera, vous essayez de réfléchir en même temps. Mais, Castelnau de Lévis, bon, c'est une petite anecdote, mais voilà. Contrôle antidopage, il y a 3 ans, ma dernière course de ma carrière, les gars. Ouais. Vraiment en plus, il y a 3 ans du coup. Contrôle antidopage. Et là, moi en fait, j'ai arrêté ma carrière à 5 ans. J'ai arrêté pendant 2 ans et j'ai repris une année, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais bref, oui, vite fait, oui. comme Et ça. tu t'es fait les Et vertèbres. je me suis après. fait les vertèbres. Donc je me suis fait les vertèbres 3 jours après cette anecdote. Encore une anecdote. Et contrôle antidopage, faut pisser dans un flacon. Déjà, moi j'ai un problème. J'arrive pas à pisser quand il y a du monde. Il y en a plein Ah comme ouais, ça. c'est en vrai. horrible. C'est Moi, je l'enfer. peux pas. Moi, c'est impossible. C'est pas un complexe, hein. C'est Ouais. que j'arrive pas à pisser quand il y a du monde. Et c'est chiant parce que t'es là, Puis le gars, il est derrière ton dos, il te lâche Il te pas. suit. il te lâche pas. Et, Ouais. bon, bah, et puis là, du coup, bah, tu vois bien, contrôle antidopage. T'es obligé d'avoir quelqu'un, t'as un mec qui a ton cul. Et là, tu lui dis putain, mais tu lui expliques, je peux pas pisser là, t'es là. je peux pas. Recule, quoi. Bref, et puis de toute façon, j'avais pas plus envie que ça. Tu sais, après une course, t'as pas envie direct Non. de pisser. Non. Tu t'es tellement vidé en fait. Ouais, T'es plus Voilà. dans l'idée d'aller pisser. Et là, il y avait Goupillon, il y avait Valentin Guillot.
Et avec Goupillon, je lui dis, moi j'ai une technique, hein. J'ai arrêté de rouler il y a quelques années. Maintenant, je sais ce qui donne envie de pisser. Et là, il me regarde, il me dit, je crois que je sais de quoi tu parles. J'appelle le gars, je dis, écoutez, vous pouvez me servir une petite bière? Mettez-en 2 là pour le collègue. Et puis et là, on se torche une bière. 2 bières. Sauf que par contre, l'envie de pisser, elle est sacrément venue, je te le dis. Ah bah tiens, bah si, c'est bon, j'ai une anecdote. Donc, du coup, on l'a rempli son flacon. Même plus que ça, il a fallu que j'arrête. Tiens, fallait que je finisse. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, ça, j'ai pas fini. Voilà. Ça, c'est une anecdote en off, mais pas en off finalement, on l'a dit en vidéo, tu vois. C'est clair. Ah, c'est ça. Vous en avez pas une, les gars? Eh ben, un peu comme ça, ouais. Bon, faut le dire que bon, c'est pas bien de boire et je bois jamais. Je bois jamais d'alcool et ce qui fait que le moindre verre m'emmène vite. Mais donc là, on finit le championnat du monde en Italie. Donc Marvin Van Huichen, rigole pas. Marvin Van Huichen est champion du monde et t'es à peu près assuré d'être champion. Et il nous dit dans la journée, bon, ce soir on fait la fête, vous passez boire un coup, vous fêtez votre 3e place et tout. Vous venez. Il dit par contre comme vous êtes français, vous amenez une bouteille de vin et tout. Hein. Bon, allez vas-y. La soirée avait un peu commencé, on se pointe en plus avec sa dirt, faire des rupteurs devant tout le monde avec la bouteille de vin. Oh, tout le monde s'accueille en plus. Parce que le Sidcar c'est une grosse famille quand même, on aime bien, faire la fête des fois. C'est rare mais on aime bien faire la fête. Et moi je me retrouve avec la bouteille de vin et son team manager qui commence à me parler. Mais truc hyper intéressant, hein. Parler sponsoring, de relationnel et tout ça. Remplissez mon verre, remplissez son verre. Verre à bière. Ouais, en plus des verres à bière pour le vin. Moi qui bois pas du tout, mais on discute. Puis sans trop s'en apercevoir, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles à 2. Hein. Moi j'ai un ami du team qui commence à me passer, qui me connaît, qui me regarde. Puis juste dans les yeux de 3 mouvements d'yeux, il a compris qu'il fallait qu'il vienne m'aider. Il a pris le relais, mais alors après, la soirée... Rond comme un ballon. Ah ouais. Après, il y en a d'autres qui m'ont attrapé à la bière. J'arrive à côté de lui, j'avais un... C'est un hot dog. Il me dit, trouve-moi ça, j'en peux plus. Faut que j'écope. Fallait que j'écope et tout. Et moi, mais genre, crédible ou pas crédible du coup avec lui? Pas trop, si? Si, au final, si. Si, quand même, ouais. Si, ah oui, alors, je me souviens encore de cette conversation parce qu'après, je suis descendu. Il y en a qui m'ont attrapé à la bière. Ah ouais. Très mal parti. Je me souviens juste que ceux qui ont fait vice-champion du monde, là, des jeunes laitons, eux, ils ont été un peu fourbes. Ils sont pointés quand tout le monde était un petit peu déjà défait. Je sais plus, ils m'ont filé un verre... Du Jäger. Ouais, du Jäger, malheureusement. Ah oui, bah tu tapes haut quand même. Hein. C'est pas des rigolos, les Sidcaristes. C'est pas des rigolos. Ils m'ont juste dit ça, et le dernier souvenir, c'est de me dire, waouh, là, ça a passé un cap dans ma tête, ah oui. Ça a passé un cap dans le ventre. J'ai dit, mon dernier souvenir, de dire, hop, stop, j'arrête, je vais au camion. Sauf que moi, j'étais déjà couché. Et là, j'ai plus rien, c'est blackout. Tu sais que moi, quand j'ai été champion d'Europe au Danemark, photo, machin et tout, ils ramènent une bouteille de champagne. Et moi, j'ai vu ça quand je regardais les mecs en grand prix à la télé, je trouvais ça stylé, tu sais, ils buvaient là, comme ça, tu vois. Est-ce qu'ils buvaient vraiment? J'en sais rien. Moi, j'ai bu. Je venais de finir la manche, j'avais soif. J'ai bu. Tac, 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 tac. Sauf que champagne, tu vois, je sais pas ce que j'ai bu, puis genre de petites gorgées, machin, tout le monde s'est passé à la bouteille et tout. Boire ou quoi, ça monte vite. Hein. Et puis je monte sur le podium, je te jure, je dis là, pas bon. Je voyais en 2 fois, et j'ai dit là, c'est pas bon du tout. On a fait des photos en sortant du podium après, et quand j'ai revu les photos le lendemain, j'avais presque honte, tu vois. J'étais en mode ouais, les gars, cool et tout, tu vois. J'étais un peu de nature tibine en plus à ce moment-là, tu vois. Un peu moins après, mais. C'est plus où te mettre après. Ah ouais. Et les photos, du coup, j'ai raconté à mes copains l'anecdote et tout. Ils me disent, ouais, on a vu, c'était bizarre les photos. T'avais un œil qui regardait à gauche, l'autre qui regardait derrière. C'est chelou quand même la ouais, c'est bizarre. Enfin voilà quoi. Ah, puis là, oui, juste. Il rentre dans le camion, moi j'étais couché, et puis là, c'est. Ouais. Ah, c'était pas fini, excuse-moi. Ah, non, mais on est resté. Du coup, t'as lâché la sauce alors après. Après, mais moi je me souviens de rien, mais en plus, moi, on l'envoie à la douche. Que je vois. Il y avait moi et ma mère dans le camion, on l'envoie à la douche. Mais va te doucher. Ça, je parle beaucoup après quand je vois, moi en fait. Et puis après, il fait une demi-heure pour prendre une douche, il faisait que de parler. Vous filmez, je verrai mon état. Oui. Va te laver. Il va se coucher après. Je faisais le résumé de la course en anglais pendant que je me couchais. Yes, it was a good race. C'est génial. Elle est dans le vlog celle-ci? Non, j'ai pas mis dans le vlog ça. Moi j'ai mis juste le début de la soirée où j'étais un peu. Fallait au bout des choses, faut la mettre dans le vlog. Je crois que j'ai pas la vidéo par contre, on peut pas la mettre cette vidéo?
Je sais Ah, pas si c'est le moment qu'il l'a, je crois. On va voir, on va voir. Bon, en tout cas, les gars, c'était un vrai plaisir de partager. vous avoir. Ça vous a plu? Ah ouais, Ah ouais, de grave, ouf. bien sûr. Ah, c'est cool des trucs comme ça. Bon, Moi, j'aime moi, beaucoup. je suis content. En plus, vous avez sorti des belles anecdotes, ça me plaît. Moi, bah. j'aime bien ça. Avec plaisir. Ce que je vous souhaite, c'est de réussir un maximum dans. Bah, dans merci ce à toi cas, aussi, hein, à ton de team et continuer tout, de hein. démocratiser aussi. Bien sûr. Ça demande que ça. Et puis, merci beaucoup d'avoir fait des kilomètres pour venir. Merci à ce toi. soir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Evan, Kylian, merci de votre sympathie et je vous dis à bientôt. À bientôt. I was built to last when the webs are weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain I inject.